Savais-tu qu'il existe 8 comportements silencieux qui sapent ta force mentale chaque jour sans que tu t'en rendes compte? Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a régné sur Rome il y a près de 2000 ans, a identifié exactement ce qui sépare un esprit faible d'un esprit imparable. Alors que les gens ordinaires continuent de répéter ces mêmes erreurs qui les piègent dans des cycles d'anxiété et d'insatisfaction, les stoïciens ont développé un état d'esprit blindé qui les rend incassables face à n'importe quelle adversité. La différence ne réside pas dans le talent ou la chance, mais dans 8 principes simples que tu peux commencer à appliquer immédiatement. Si tu continues à faire ce que fait la majorité des gens, tu continueras à obtenir les mêmes résultats médiocres que la majorité obtient. Mais si tu comprends ce que Marc Aurèle enseignait sur ces 8 habitudes destructrices, tu auras entre les mains la clé pour transformer complètement ta force intérieure. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu nous regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. On commence. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherche la force, parce qu'une partie de ton âme désire comprendre ce qui distingue ceux qui traversent la vie avec dignité de ceux qui se laissent emporter par chaque vague. Il existe une sagesse ancienne, une philosophie forgée dans les batailles, les palais et les chaînes, une sagesse qui a traversé les siècles pour nous rappeler une vérité essentielle. La force véritable ne vient pas du corps, ni des circonstances, ni de la chance. Elle vient de l'intérieur, de la manière dont tu choisis de voir le monde et de répondre à ce qu'il t'offre. Marc Aurèle, empereur de Rome, philosophe stoïcien, homme qui portait le poids d'un empire sur ses épaules, a écrit dans ses méditations des mots qui résonnent encore aujourd'hui, avec une clarté surprenante. Il savait ce que signifie être fort, non pas par la violence ou la domination, mais par la maîtrise de soi, par la sagesse, par la capacité de rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Et il savait aussi reconnaître la faiblesse, non pas celle du corps, mais celle de l'esprit, celle qui nous fait fuir nos responsabilités, qui nous pousse à blâmer le monde entier pour nos malheurs, qui nous transforme en victimes perpétuelles de circonstances que nous refusons d'affronter. Cette nuit, nous allons explorer ensemble 8 comportements, 8 habitudes, 8 façons de penser et d'agir que les personnes faibles adoptent constamment et que les stoïciens ne pratiquent jamais. Ce ne sont pas des jugements cruels, mais des observations lucides, des vérités qui peuvent te libérer si tu acceptes de les regarder en face. Parce que la première étape vers la force est de reconnaître la faiblesse, non pas pour te condamner, mais pour te transformer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être un empereur ou un sage. Tu as simplement besoin d'être honnête avec toi-même et d'avoir le courage de changer ce qui doit changer. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton esprit comme une lumière douce qui éclaire les coins sombres de ton âme. Nous commençons maintenant. La première chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est blâmer les circonstances extérieures pour leur malheur. Pense à cela un instant. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire, et peut-être l'as-tu dit toi-même, que sa vie serait différente si seulement les conditions étaient meilleures, si seulement il avait eu de meilleures opportunités, si seulement les autres se comportaient différemment, si seulement le monde était plus juste? Cette plainte perpétuelle, ce regard tourné vers l'extérieur pour trouver la source de tous les problèmes, c'est le premier signe d'une faiblesse intérieure profonde. Ce n'est pas que les circonstances n'importent pas, ce n'est pas que la vie est toujours facile ou équitable. Bien sûr que non. Marc Aurèle lui-même a vécu des guerres, des épidémies, des trahisons, des pertes déchirantes. Mais ce qui le distinguait des hommes faibles de son époque, c'est qu'il ne perdait pas son temps à se plaindre de ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Écoute ces mots qu'il a écrits dans ses méditations nocturnes, seul dans sa tente au milieu des campagnes militaires. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ces mots ne sont pas une simple théorie philosophique. Ils sont le résultat d'une vie entière passée à observer la nature humaine, à lutter contre ses propres démons intérieurs, à chercher la vérité au-delà des apparences. Quand tu blâmes les circonstances, tu te places dans une position de victime impuissante. Tu dis au monde « Je n'ai aucun pouvoir, je suis à la merci des forces extérieures, ma vie ne m'appartient pas ». Et tant que tu restes dans cette posture, tu es effectivement impuissant. Non pas parce que tu manques de capacité réelle,
mais parce que tu as abandonné ton pouvoir, tu l'as donné aux événements, aux autres personnes, au destin. Les stoïciens, eux, faisaient exactement l'inverse. Ils commençaient toujours par la même distinction fondamentale, celle qu'Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de Rome, enseignait avec une clarté implacable. Il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui est notre propre action. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont notre corps, nos possessions, notre réputation, nos fonctions, en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre action. Cette distinction peut sembler simple, presque banale, mais elle contient une puissance libératrice extraordinaire. Parce que dès l'instant où tu comprends vraiment ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable. Tu cesses de te battre contre des moulins à vent. Tu cesses de blâmer le monde pour des choses qui échappent à ton contrôle. Imagine cette scène. 2 hommes perdent leur emploi le même jour, dans les mêmes circonstances, licenciés à cause d'une restructuration de leur entreprise. Le premier homme, celui qui porte en lui la faiblesse dont nous parlons, rentre chez lui et commence immédiatement à blâmer. Il blâme son patron pour être injuste, il blâme l'économie pour être instable, il blâme le système pour être corrompu, il blâme même sa famille pour ne pas comprendre sa souffrance. Il passe des semaines, peut-être des mois, à ressasser cette injustice, à raconter son histoire à qui veut l'entendre, à nourrir en lui un ressentiment qui grandit comme une tumeur. Et pendant tout ce temps, il ne fait rien pour changer sa situation. Il est paralysé par son sentiment d'injustice, prisonnier de son statut de victime. Le deuxième homme, celui qui a cultivé en lui la sagesse stoïcienne, rentre également chez lui. Il ressent la déception, bien sûr, il ressent l'inquiétude pour l'avenir, il est humain après tout, mais il ne reste pas bloqué dans ses émotions. Il prend le temps de respirer, de se reconnecter à ce qui est en son pouvoir. Il ne peut pas contrôler la décision de son ancien employeur, il ne peut pas contrôler l'état de l'économie, il ne peut pas remonter le temps, mais il peut contrôler sa réaction. Il peut choisir de voir cette situation comme une opportunité de réévaluer sa carrière, de développer de nouvelles compétences, de chercher un chemin qui correspond mieux à ses valeurs. Il peut choisir de rester actif plutôt que réactif, de construire plutôt que de détruire, d'avancer plutôt que de stagner dans le ressentiment. Vois-tu la différence fondamentale entre ces 2 hommes? Ce n'est pas que l'un a eu plus de chance que l'autre. Ce n'est pas que l'un possède des ressources que l'autre n'a pas. La différence réside entièrement dans leur manière de percevoir et de répondre à la même situation. L'un a choisi la faiblesse du blâme, l'autre a choisi la force de la responsabilité. Et cette différence, aussi subtile qu'elle puisse paraître au premier abord, va déterminer l'ensemble de leur trajectoire future. Le premier homme restera bloqué, amer, convaincu que le monde lui doit quelque chose qu'il ne reçoit jamais. Le deuxième homme avancera, grandira, trouvera peut-être même que cette perte apparente était en réalité le début de quelque chose de meilleur. Marc Aurèle a écrit quelque chose de profondément libérateur sur ce sujet. Il disait que ce qui entrave l'action la fait avancer, que ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Réfléchis à cette idée révolutionnaire. L'obstacle n'est pas quelque chose qui bloque ton chemin, l'obstacle est le chemin lui-même. Chaque difficulté, chaque revers, chaque circonstance défavorable n'est pas un ennemi à blâmer, mais un professeur à écouter, une occasion de développer exactement les qualités dont tu as besoin pour devenir la personne que tu es destiné à être. Quand tu perds ton emploi, tu as l'occasion de développer la résilience et la créativité. Quand quelqu'un te trahit, tu as l'occasion de développer le discernement et la capacité à pardonner sans rester naïf. Quand ton corps tombe malade, tu as l'occasion de développer la patience et la gratitude pour chaque moment de santé que tu as connu. Mais tout cela n'est possible que si tu arrêtes de blâmer les circonstances. Parce que tant que tu pointes du doigt vers l'extérieur, tu ne regardes pas vers l'intérieur, là où se trouve ton véritable pouvoir. Tant que tu dis que ta vie serait meilleure si seulement quelque chose d'externe changeait, tu restes dépendant de facteurs sur lesquels tu n'as aucune prise. Tu te condamnes toi-même à l'impuissance. Les stoïciens savaient cela avec une certitude absolue. Ils savaient que la liberté véritable ne vient jamais du contrôle des circonstances extérieures, mais toujours du contrôle de soi, de la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de ses réactions.
Ce soir, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que le silence de la nuit t'enveloppe, pose-toi cette question avec une honnêteté totale. Qu'est-ce que je blâme dans ma vie en ce moment? Quelles circonstances externes est-ce que j'utilise comme excuse pour ne pas avancer, pour ne pas changer, pour ne pas prendre la responsabilité de mon propre bonheur? Peut-être blâmes-tu ton passé, les erreurs de tes parents, les traumatismes que tu as vécus. Peut-être blâmes-tu ton présent, ton travail insatisfaisant, ta relation compliquée, ton manque de ressources financières. Peut-être blâmes-tu les autres, les gens qui ne te comprennent pas, qui ne te soutiennent pas, qui ne te donnent pas ce que tu penses mériter. Ou peut-être blâmes-tu quelque chose de plus abstrait, la société, le système, l'injustice du monde. Quelle que soit la chose que tu blâmes, reconnais-la, ne la nie pas, ne te juge pas pour l'avoir blâmée jusqu'à présent. Mais comprends maintenant que ce blâme est une chaîne que tu t'es toi-même forgée. Ce n'est pas la circonstance qui te tient prisonnier, c'est ton attachement à l'idée que cette circonstance devrait être différente. C'est ta résistance à ce qui est, c'est ton refus d'accepter la réalité telle qu'elle se présente et de travailler avec elle plutôt que contre elle. Les stoïciens ne blâmaient jamais les circonstances parce qu'ils comprenaient une vérité fondamentale. Les circonstances sont neutres. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. C'est notre jugement qui leur donne une coloration. C'est notre interprétation qui décide si elles sont des bénédictions ou des malédictions. Sénèque, un autre grand stoïcien qui a connu à la fois les sommets du pouvoir et les abîmes de l'exil, a écrit quelque chose de remarquable. Il a dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Médite sur ces mots. Combien de choses dans ta vie te semblent impossibles, non pas parce qu'elles le sont réellement, mais parce que tu as décidé de les voir ainsi, parce que tu as choisi de blâmer les circonstances plutôt que de chercher comment les surmonter, parce que tu as préféré la sécurité de la plainte à l'inconfort de l'action. Quand tu arrêtes de blâmer, quelque chose de profond se transforme en toi. Tu récupères ton pouvoir. Tu passes du statut de victime à celui d'agent actif de ta propre vie. Tu reconnais que oui, les circonstances ne sont pas toujours favorables, que oui, la vie peut être injuste, que oui, tu as peut-être hérité de défis que d'autres n'ont pas, mais tu reconnais aussi que tout cela ne détermine pas ton destin. Ce qui détermine ton destin, c'est ce que tu fais avec ce que la vie t'a donné, c'est comment tu choisis de répondre, c'est l'attitude avec laquelle tu te lèves chaque matin et décides de continuer malgré tout. Section 2/10. La deuxième chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est chercher la validation constante des autres. Écoute bien, parce que c'est peut-être le piège le plus subtil et le plus répandu de notre époque moderne. Nous vivons dans un monde où chaque pensée peut être partagée, où chaque moment peut être transformé en image, où chaque action peut être mesurée en like, en commentaire, en approbation. Et dans ce monde, il est devenu presque naturel de mesurer sa valeur à travers le regard des autres, de dépendre de leur approbation pour se sentir digne, de vivre dans l'attente perpétuelle d'une reconnaissance externe qui, même quand elle arrive, ne satisfait jamais vraiment, ne comble jamais ce vide intérieur qui continue de réclamer toujours plus d'attention, toujours plus de validation. Les personnes faibles, et nous le sommes tous à certains moments de notre vie, construisent leur identité sur des fondations de sable. Elles demandent constamment aux autres « Est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis assez intelligent, assez beau, assez talentueux, assez aimable ?» Elles adaptent leur comportement, non pas en fonction de leurs propres valeurs, mais en fonction de ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles. Elles changent d'opinion selon le groupe dans lequel elles se trouvent. Elles cachent leurs véritables pensées par peur du jugement. Elles se trahissent elles-mêmes encore et encore, sacrifiant leur authenticité sur l'autel de l'acceptation sociale. Et le plus tragique, c'est qu'elles ne s'en rendent souvent pas compte. Elles ont tellement l'habitude de se définir à travers le regard des autres qu'elles ne savent même plus qui elles sont vraiment quand personne ne les regarde. Marc Aurèle, cet homme qui aurait pu se reposer entièrement sur l'adoration de millions de sujets, qui aurait pu se définir par son pouvoir immense, a choisi une voie radicalement différente. Il a écrit dans ses méditations privées, jamais pour publication, jamais pour impressionner quiconque, des mots d'une sagesse désarmante. Il disait « Je me suis souvent demandé comment il se fait que tout homme s'aime lui-même plus que tous les autres, et pourtant il accorde moins de valeur à sa propre opinion de lui-même qu'à celle des autres. » Vois-tu la profondeur de cette observation ?
Nous prétendons nous aimer, nous prétendons nous respecter, mais quand vient le moment de choisir entre notre propre jugement et celui d'autrui, nous trahissons systématiquement notre propre voix intérieure pour plaire à des voix extérieures qui souvent ne nous connaissent même pas vraiment. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi les personnes faibles tombent-elles constamment dans ce piège? Parce que chercher la validation externe est plus facile que de cultiver une force intérieure. Parce qu'il est plus simple de laisser les autres définir notre valeur que de faire le travail difficile de nous connaître nous-mêmes, de découvrir nos propres valeurs, de construire notre propre boussole morale. Et parce que, soyons honnêtes, il y a quelque chose de séduisant dans l'approbation des autres. Quand quelqu'un nous complimente, quand nous recevons des applaudissements, quand nous voyons que les gens nous admirent, il y a un frisson de plaisir, une sensation agréable qui inonde notre système nerveux. Ce n'est pas mal en soi. Le problème survient quand nous devenons dépendants de cette sensation, quand nous ne pouvons plus fonctionner sans elle, quand notre estime de nous-mêmes s'effondre dès que cette validation externe disparaît. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté remarquable. Épictète enseignait à ses étudiants que si tu laisses ton bonheur dépendre de l'opinion d'autrui, tu te places volontairement en esclavage. Tu deviens l'esclave de personnes qui, pour la plupart, ne se soucient pas vraiment de ton bien-être, qui ont leurs propres problèmes, leurs propres insécurités, leurs propres biais. Tu permets à des gens qui ne te connaissent pas vraiment de déterminer comment tu te sens, ce que tu penses de toi-même, les décisions que tu prends dans ta vie. Quelle folie quand on y pense vraiment, quelle abdication totale de ton pouvoir personnel, de ta dignité, de ta liberté intérieure. Imagine un instant que tu vis ta vie en fonction d'un tribunal invisible de juges qui changent constamment leurs critères. Aujourd'hui, ils apprécient une chose, demain, ils la critiquent. Aujourd'hui, tu es à la mode, demain, tu es dépassé. Aujourd'hui, ton style est admiré, demain, il est moqué. Si tu passes ta vie à essayer de satisfaire ce tribunal capricieux, tu vas te retrouver dans un état d'anxiété permanent, courant dans toutes les directions, perdant ton propre centre, devenant une personne que tu ne reconnais plus quand tu te regardes dans le miroir. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait éviter. Il écrivait, souvent dans le silence de la nuit, après de longues journées épuisantes à gouverner un empire, il écrivait pour se rappeler à lui-même qui il était vraiment, quelles étaient ses véritables valeurs, ce qui comptait vraiment au-delà du bruit et de l'agitation du pouvoir. Il se demandait, est-ce que je fais cela parce que c'est juste ou parce que cela m'apportera des louanges? Est-ce que je prends cette décision parce qu'elle est alignée avec mes principes ou parce que j'ai peur de ce que les gens diront si je fais autrement? Est-ce que je vis selon ma propre philosophie ou selon les attentes des autres? Ces questions, il se les posait constamment, non pas par insécurité, mais par vigilance. Il savait à quel point il est facile de se laisser séduire par l'approbation, même pour un empereur, surtout pour un empereur. Il savait que le pouvoir et la popularité sont des poisons subtils qui peuvent détruire l'intégrité d'un homme sans qu'il s'en aperçoive, petit à petit, compromis après compromis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme qu'il voulait être. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'indifférence aux opinions externes. Mais attention, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du mépris pour les autres. C'est simplement la reconnaissance que les opinions des autres ne sont pas la mesure ultime de ta valeur. Tu peux écouter les retours constructifs, tu peux apprendre des critiques justifiées, tu peux apprécier les compliments sincères, mais tu ne construis pas ton identité sur ces choses-là. Tu ne permets pas aux fluctuations de l'opinion publique de déterminer ton état intérieur. Tu cultives ce que les stoïciens appelaient l'autarcie, cette suffisance intérieure, cette capacité à te tenir debout par toi-même, enraciné dans tes propres valeurs, guidé par ta propre boussole morale. Sénèque écrivait à son ami Lucilius des lettres pleines de sagesse sur ce sujet. Dans l'une d'elles, il disait « L'homme heureux est celui qui ne connaît ni crainte ni désir à cause du jugement d'autrui, qui se suffit à lui-même. Pense à la liberté que cette attitude procure. Imagine que tu te réveilles un matin et que tu réalises que tu n'as plus besoin de l'approbation de personne pour te sentir bien dans ta peau. Imagine que tu puisses prendre des décisions basées uniquement sur ce qui est juste, bon et aligné avec tes valeurs, sans te soucier de savoir si les gens vont applaudir ou critiquer. Imagine que tu puisses dire ce que tu penses vraiment, vivre selon tes convictions, exprimer ton authenticité, sans cette peur constante du jugement qui paralyse tant de gens. Ce n'est pas de l'égoïsme. Au contraire, quand tu cesses de chercher la validation des autres, tu deviens paradoxalement plus capable de contribuer authentiquement au monde. Parce que tes actions ne sont plus motivées par le besoin de plaire ou d'impressionner, mais par un désir sincère de faire ce qui est bien. Tu n'aides plus les gens pour qu'ils te voient comme quelqu'un de bon, tu aides parce que c'est aligné avec qui tu es.
Tu ne travailles plus pour la gloire, mais pour l'excellence elle-même. Tu ne cherches plus à être admiré, mais à vivre avec intégrité. Et étrangement, souvent, c'est quand tu cesses de chercher l'approbation que tu la reçois le plus sincèrement. Les gens sentent l'authenticité. Ils sentent quand quelqu'un n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Et cette force intérieure, cette indépendance émotionnelle, c'est profondément attirant, c'est inspirant. Mais je dois être honnête avec toi. Ce n'est pas facile de se libérer de ce besoin de validation. Nous avons été conditionnés depuis l'enfance à chercher l'approbation. Nos parents nous félicitaient quand nous faisions bien, nous punissaient quand nous faisions mal. À l'école, nous recevions des notes, des récompenses, des reconnaissances publiques. Dans notre carrière, nous cherchons des promotions, des augmentations, des titres qui signalent notre valeur aux autres. C'est profondément ancré en nous. Alors comment commence-t-on à se libérer de ce conditionnement? Les stoïciens nous offrent des pratiques concrètes. La première et la plus importante, c'est la pratique de l'auto-examen quotidien. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Demande-toi, quand ai-je agi par conviction et quand ai-je agi par peur du jugement? Quand ai-je dit quelque chose que je ne pensais pas vraiment juste pour plaire? Quand ai-je caché mes véritables opinions par lâcheté? Quand ai-je pris une décision basée sur ce que les autres penseraient plutôt que sur ce qui était juste? Sois honnête dans cet examen. Ne te juge pas cruellement, mais ne te mens pas non plus. Observe simplement. Et avec le temps, cette observation va créer une conscience, une vigilance qui te permettra de remarquer en temps réel quand tu es sur le point de trahir tes valeurs pour obtenir l'approbation d'autrui. Et dans ce moment de conscience, tu auras un choix. Tu pourras choisir la force plutôt que la faiblesse, l'authenticité plutôt que la performance, ta propre voix plutôt que l'écho des attentes des autres. La deuxième pratique stoïcienne, c'est de cultiver consciemment ce qu'ils appelaient les biens internes par opposition aux biens externes. Les biens externes, ce sont les choses qui dépendent de l'opinion et du jugement des autres, la réputation, la gloire, le statut social, la popularité. Les biens internes, ce sont les qualités de caractère que tu développes indépendamment de ce que les autres pensent, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, l'intégrité, la compassion. Quand tu investis ton énergie dans le développement de ces biens internes, quand tu mesures ton progrès non pas à travers les likes et les applaudissements, mais à travers ta propre croissance de caractère, tu construis des fondations solides qui ne peuvent pas être ébranlées par les opinions changeantes du monde. Tu deviens comme un arbre profondément enraciné. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent venir, mais tu restes debout parce que ta stabilité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Marc Aurèle méditait souvent sur l'impermanence de la gloire et de la réputation. Il regardait l'histoire et voyait des empereurs autrefois puissants dont les noms étaient maintenant oubliés, des héros autrefois célébrés dont les exploits n'avaient plus aucune signification. Il comprenait que la gloire est comme de la fumée, elle se dissipe rapidement, elle n'a aucune substance réelle. Alors pourquoi construire ta vie sur quelque chose d'aussi éphémère? Pourquoi mesurer ta valeur à travers quelque chose d'aussi fragile que l'opinion publique? Section 3 sur 10. La troisième chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est éviter l'inconfort à tout prix. Nous vivons à une époque où le confort est devenu la valeur suprême, où toute notre civilisation semble organisée autour d'un seul objectif, minimiser l'inconfort, maximiser le plaisir et la facilité. Nous avons des applications pour tout, des distractions infinies à portée de main, des moyens de fuir instantanément toute sensation désagréable. Tu t'ennuies, prends ton téléphone, tu te sens anxieux, regarde une série, tu as faim, commande de la nourriture, tu es seul, plonge-toi dans les réseaux sociaux. Chaque petit inconfort a sa solution rapide, son échappatoire immédiate. Et dans ce contexte, nous avons développé une intolérance presque totale à l'inconfort, une croyance profonde que nous ne devrions jamais avoir à ressentir quoi que ce soit de désagréable, que toute difficulté est une anomalie à éliminer plutôt qu'une opportunité à saisir. Les personnes faibles fuient l'inconfort comme s'il était leur pire ennemi. Elles évitent les conversations difficiles parce qu'elles pourraient créer du conflit. Elles ne prennent pas de risques parce qu'elles pourraient échouer. Elles ne poursuivent pas leurs rêves parce que le chemin est trop incertain, trop ardu. Elles restent dans des situations insatisfaisantes, des emplois qu'elles détestent, des relations toxiques, des modes de vie qui les étouffent. Tout cela parce que changer exigerait de traverser une période d'inconfort et cela leur semble insupportable. Elles ont développé une aversion
aversion si forte pour la douleur, même temporaire, qu'elles préfèrent la souffrance chronique d'une vie non vécue à la douleur aiguë mais passagère de la transformation. C'est une forme de faiblesse profonde, tragique même, parce qu'elle condamne ces personnes à une existence de médiocre confort plutôt qu'à une vie de croissance et d'accomplissement authentique. Les stoïciens voyaient l'inconfort d'une manière radicalement différente. Pour eux, l'inconfort n'était pas un ennemi à éviter, mais un professeur à embrasser, un outil de développement du caractère. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin, que ce qui entrave l'action la fait avancer. Cette idée révolutionnaire signifie que c'est précisément dans l'inconfort, dans la difficulté, dans les moments où tu veux fuir, que se trouve l'opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Pense à l'entraînement physique. Tes muscles ne grandissent pas quand tu es confortablement assis sur ton canapé. Ils grandissent quand tu les pousses au-delà de leur zone de confort, quand tu soulèves des poids qui créent des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Des déchirures qui, en guérissant, rendent le muscle plus fort qu'avant. De la même manière, ton caractère, ta force mentale, ta sagesse ne se développent pas dans le confort, mais dans l'inconfort, dans les moments où tu es testé, défié, poussé au-delà de ce que tu pensais pouvoir supporter. Épictète, qui avait été esclave, qui avait connu l'inconfort physique et émotionnel sous ses formes les plus extrêmes, enseignait à ses étudiants une pratique radicale. Il leur disait de chercher délibérément l'inconfort, de s'entraîner volontairement à des situations difficiles pour développer leur résilience. Il recommandait de dormir parfois sur une surface dure plutôt que dans un lit confortable, de jeûner occasionnellement même quand la nourriture était disponible, de marcher par mauvais temps quand il aurait été plus facile de rester à l'intérieur. Pourquoi ces pratiques apparemment masochistes? Pas pour souffrir pour le plaisir de souffrir, mais pour entraîner l'esprit à rester calme et s'entrer même dans l'inconfort, pour prouver à soi-même qu'on peut survivre et même prospérer sans le confort constant que nous pensons nécessaire, pour se libérer de la dépendance aux conditions externes favorables. Cette approche peut sembler extrême dans notre contexte moderne, mais le principe sous-jacent reste profondément pertinent. Quand tu t'habitues à un certain niveau de confort, quand tu organises ta vie entière autour de l'évitement de l'inconfort, tu deviens fragile. Tu deviens comme une plante de serre qui ne peut survivre que dans des conditions parfaitement contrôlées. Dès que la vie t'envoie un peu de vent, un peu de froid, tu te brises. Mais quand tu t'entraînes délibérément à l'inconfort, quand tu apprends à rester présent et fonctionnel même dans des conditions difficiles, tu deviens antifragile, pour reprendre le terme de Nassim Taleb. Tu deviens quelqu'un qui non seulement survit aux difficultés, mais qui en ressort plus fort. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux. C'était un exercice mental où ils imaginaient régulièrement les pires scénarios possibles. La perte de leur possession, la maladie, la mort d'êtres chers, leur propre mort. Cela peut sembler morbide à première vue, mais l'objectif n'était pas de devenir pessimiste ou déprimé. L'objectif était double. Premièrement, en imaginant régulièrement ces scénarios difficiles, ils réduisaient leur pouvoir de choc. Quand quelque chose de mauvais arrivait réellement, ce n'était pas une surprise totale qui les paralysait. Ils avaient déjà mentalement répété comment ils pourraient répondre, quelles ressources intérieures ils pourraient mobiliser. Deuxièmement, cette pratique créait une profonde gratitude pour le présent. Après avoir imaginé perdre tout ce qu'ils avaient, ils ouvraient les yeux et réalisaient que tout cela était encore là, et leur appréciation pour ces choses augmentait considérablement. Ils ne tenaient plus rien pour acquis. Chaque jour de santé, chaque relation, chaque possession devenait un don précieux plutôt qu'un droit attendu. Pense à ta propre vie. Combien de fois évites-tu des conversations difficiles qui devraient avoir lieu? Combien de fois restes-tu dans ta zone de confort professionnel au lieu de prendre le risque qui pourrait te faire avancer? Combien de fois choisis-tu la distraction facile plutôt que le travail difficile mais significatif? Combien de fois te caches-tu derrière des excuses parce que la véritable action exigerait de traverser une période d'incertitude et d'inconfort? Sois honnête, nous le faisons tous à des degrés divers. Mais les personnes faibles font de cela leur mode de vie par défaut. Elles construisent des existences entières autour de l'évitement de l'inconfort. Et ironiquement, tragiquement, cette stratégie crée beaucoup plus de souffrance à long terme qu'elle n'en évite. Parce que vivre une vie non authentique, rester bloqué dans des situations insatisfaisantes, ne jamais poursuivre ce qui te passionne vraiment, ne jamais développer ton plein potentiel, c'est une forme de souffrance chronique, sourde, qui ronge l'âme jour après jour.
C'est infiniment plus douloureux que l'inconfort aigu mais temporaire de la croissance et du changement. Marc Aurèle comprenait cela profondément. Il n'avait certainement pas choisi la vie confortable. En tant qu'empereur, il aurait pu déléguer ses responsabilités militaires, rester dans le luxe de Rome, profiter de tous les plaisirs que sa position lui offrait. Au lieu de cela, il a passé des années sur les frontières froides et dangereuses de l'Empire, vivant dans des tentes militaires, combattant aux côtés de ses soldats, affrontant des dangers constants. Il faisait cela non pas parce qu'il aimait l'inconfort, mais parce que c'était son devoir, parce que c'était aligné avec ses principes, parce qu'il savait que le confort de l'évitement aurait corrompu son caractère. Il écrivait dans ses méditations: « Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien c'est un privilège d'être vivant, de penser, de profiter, d'aimer. » Ces mots simples révèlent une vérité profonde. Marc Aurèle ne tenait rien pour acquis. Il savait que chaque jour pourrait être le dernier, que l'inconfort et la difficulté étaient le prix de l'engagement avec la vie réelle. Et il acceptait ce prix volontiers, avec gratitude même, parce qu'il comprenait que l'alternative, une vie passée à fuir et à se cacher, ne valait pas la peine d'être vécue. Les stoïciens nous invitent donc à changer radicalement notre relation à l'inconfort. Au lieu de le voir comme quelque chose de négatif à éviter à tout prix, vois-le comme un signal que tu es au bord de la croissance. Quand tu ressens de l'inconfort face à une action potentielle, quand ta peur s'active, quand tu veux fuir, pose un instant. Demande-toi, est-ce que cet inconfort vient d'un vrai danger ou simplement de ma zone de confort qui résiste à l'expansion? Est-ce que c'est mon instinct de survie qui me protège légitimement ou est-ce simplement ma faiblesse qui cherche une excuse? La plupart du temps, dans nos vies modernes confortables, l'inconfort que nous ressentons n'est pas un signal de danger réel, mais simplement notre ego qui résiste au changement, notre habitude qui résiste à la nouveauté. Et dans ces moments-là, le chemin stoïcien n'est pas de fuir, mais d'avancer délibérément vers l'inconfort, de le traverser consciemment, de découvrir que nous sommes capables de beaucoup plus que nous le pensions. Sénèque écrivait quelque chose de magnifique à ce sujet. Il disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Réfléchis à cette inversion radicale. La difficulté n'est pas une propriété objective des choses, mais souvent une projection de notre propre résistance, de notre propre refus d'essayer. Combien de choses te semblent impossibles aujourd'hui qui deviendraient possibles si tu acceptais simplement de traverser l'inconfort initial, de passer cette première phase difficile où tes vieilles habitudes résistent et où les nouvelles compétences ne sont pas encore développées. Section 4/10. La quatrième chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est ressasser le passé et vivre dans le regret. Le passé exerce une attraction magnétique sur l'esprit humain. Nous y retournons encore et encore, rejouant des scènes anciennes comme des films usés, nous demandant ce qui aurait pu se passer si nous avions fait des choix différents, nous torturant avec des versions alternatives de notre vie qui n'existent que dans notre imagination. Les personnes faibles sont particulièrement prisonnières de ce piège temporel. Elles passent des heures, des jours, des années même à ruminer sur ce qui est déjà arrivé, sur ce qui ne peut plus être changé. Elles portent leurs erreurs passées comme des chaînes lourdes. Elles se définissent par leurs échecs d'hier. Elles laissent des événements vieux de 10, 20, 30 ans dicter encore aujourd'hui qui elles sont et ce qu'elles peuvent faire. Cette obsession du passé est une forme particulièrement insidieuse de faiblesse parce qu'elle se déguise souvent en introspection ou en conscience de soi. La personne dira « Je ne fais que réfléchir à ce qui s'est passé, j'essaie de comprendre ». Mais il y a une différence fondamentale entre une réflexion saine qui extrait les leçons du passé et passe ensuite à l'action présente, et la rumination toxique qui tourne en boucle sans jamais avancer, qui mâche et remâche les mêmes pensées sans jamais les digérer vraiment. Cette rumination ne te rend pas plus sage, elle te rend juste plus amer, plus lourd, plus paralysé. Marc Aurèle avait une compréhension limpide de cette dynamique destructrice. Il écrivait « Ne laisse pas le passé te hanter et ne te préoccupe pas d'avance de l'avenir. » Le présent est tout ce que tu possèdes. Ces mots simples contiennent une sagesse profonde. Le passé n'existe plus. C'est une collection de souvenirs dans ton esprit, des interprétations d'événements qui ont eu lieu, des histoires que tu te racontes sur ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes, ce sont des reconstructions mentales. Et chaque fois que tu y retournes, tu renforces ces circuits neuronaux, tu graves plus profondément ces sillons dans ton cerveau, tu rends ces pensées plus automatiques et plus puissantes. Les stoïciens comprenaient que le passé n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes.
Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par nos jugements sur ces événements. Cela signifie que si tu souffres encore aujourd'hui à cause de quelque chose qui s'est passé il y a des années, ce n'est pas l'événement passé qui te fait souffrir, c'est ta pensée actuelle, présente, en ce moment même, sur cet événement. Et cette pensée, contrairement à l'événement lui-même, est entièrement sous ton contrôle. Tu peux choisir de continuer à la nourrir, à l'alimenter, à lui donner de l'énergie. Ou tu peux choisir de la reconnaître, de l'observer sans jugement et de la laisser passer, de rediriger ton attention vers le moment présent où ta vie se déroule réellement. Pense à quelqu'un qui a été trahi par un partenaire il y a 10 ans. L'événement lui-même, la trahison, s'est produit à un moment précis dans le temps. Il est terminé, il appartient au passé. Mais si cette personne pense encore à cette trahison chaque jour, si elle laisse cette expérience colorer toutes ses relations présentes, si elle utilise cette histoire comme preuve que les gens ne sont pas dignes de confiance, alors elle perpétue activement la souffrance dans le présent. Ce n'est pas l'ex-partenaire qui la fait souffrir aujourd'hui, c'est sa propre rumination, son refus de lâcher prise, sa décision répétée de revenir mentalement à cet événement. Les stoïciens ne minimisaient pas la réalité de la douleur ou la légitimité des émotions difficiles. Ils reconnaissaient que les événements pénibles font mal quand ils se produisent. Mais ils insistaient sur le fait que nous avons le choix concernant la durée et l'intensité de cette souffrance. Nous pouvons ressentir la douleur, l'honorer, extraire les leçons qu'elle contient et ensuite la laisser partir. Ou nous pouvons nous y accrocher, la ressasser, la transformer en une identité, en devenir prisonnier pour le reste de notre vie. La première approche est sage et forte, la seconde est faible et autodestructrice. Sénèque écrivait magnifiquement sur ce sujet. Il disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Cette observation s'applique non seulement à nos peurs futures, mais aussi à nos regrets passés. Nous créons des souffrances mentales en rejouant constamment des scènes douloureuses, en imaginant ce que nous aurions dû dire ou faire différemment, en nous punissant mentalement pour des erreurs déjà commises. Mais cette souffrance supplémentaire est entièrement auto-infligée. L'événement lui-même n'a eu lieu qu'une fois, mais nous le revivons des centaines, des milliers de fois dans notre esprit, multipliant exponentiellement notre douleur. Les personnes faibles excellent dans cet art de l'auto-torture. Elles ont des regrets favoris qu'elles ressortent régulièrement, comme des blessures qu'elles grattent constamment pour les empêcher de guérir. Si seulement j'avais choisi l'autre carrière, si seulement j'avais dit oui à cette opportunité, si seulement je n'avais pas fait cette erreur, si seulement j'avais été plus brave, plus intelligent, plus chanceux. Ces phrases deviennent des mantras destructeurs qui maintiennent la personne bloquée dans un passé qu'elle ne peut pas changer, au lieu de s'engager pleinement avec un présent qu'elle pourrait transformer. Marc Aurèle avait une pratique puissante pour contrer cette tendance. Chaque matin, il se rappelait délibérément que le jour qui commençait était un nouveau départ, que rien de ce qui s'était passé hier n'avait nécessairement à définir aujourd'hui. Il écrivait « À l'aube, quand tu as du mal à te lever du lit, ayez cette pensée en tête, je me lève pour faire le travail d'un être humain. » Ces mots révèlent une orientation radicale vers le présent et le futur plutôt que vers le passé. Marc Aurèle ne niait pas son passé, il ne prétendait pas que ses erreurs ou ses difficultés n'avaient pas eu lieu, mais il refusait de leur donner le pouvoir de définir son présent. Chaque jour était une nouvelle opportunité de vivre selon ses principes, de faire de son mieux avec les circonstances actuelles, de construire le futur plutôt que de pleurer le passé. Les stoïciens nous enseignent une pratique simple mais transformatrice pour nous libérer de l'emprise du passé. Quand tu te surprends à ruminer sur un événement passé, quand tu te retrouves dans cette boucle mentale familière du regret ou du ressentiment, pose-toi 3 questions. Première question, est-ce que je peux changer ce qui s'est passé? La réponse est toujours non. Le passé est par définition immuable. Ce qui est fait est fait. Deuxième question, ai-je extrait les leçons importantes de cette expérience? Si oui, parfait, tu peux passer à autre chose. Sinon, prends un moment maintenant pour identifier consciemment ce que cette expérience t'a appris sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Écris ces leçons si nécessaire, puis laisse partir l'événement lui-même. Troisième question, qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans ce moment présent, pour avancer dans une direction positive? Cette dernière question est cruciale car elle réoriente ton attention de ce qui ne peut pas être changé vers ce qui peut l'être.
du passé vers le présent et le futur. Elle transforme l'énergie de la rumination en énergie de l'action. Même si l'action n'est qu'un petit pas, c'est infiniment plus puissant que de rester figé dans le regret. Imagine que tu as fait une grave erreur professionnelle il y a des années qui a coûté ton emploi. La personne faible va ressasser cette erreur indéfiniment. Chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente, elle se dira « Mais regarde ce que tu as fait la dernière fois, tu vas probablement échouer à nouveau, tu n'es pas digne de confiance. » Cette voix intérieure, nourrie par la rumination du passé, devient une prophétie auto-réalisatrice qui garantit pratiquement l'échec futur. Le stoïcien, face à la même erreur passée, adopte une approche différente. Il reconnaît l'erreur, en prend l'entière responsabilité sans excuse ni justification. Il extrait les leçons. Qu'a-t-il fait de mal exactement? Qu'est-ce qui a mené à cette erreur? Comment peut-il s'assurer de ne pas répéter le même type d'erreur? Puis, et c'est crucial, il pardonne à son ancien lui-même. Il reconnaît qu'il a fait de son mieux avec la connaissance et les ressources qu'il avait à ce moment-là. Il comprend que l'erreur fait partie de l'expérience humaine, que même les plus grands ont échoué, que ce qui compte n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à en tirer des leçons et à continuer. Et ensuite, il laisse partir. Il ne porte plus cette erreur comme un badge d'identité. Quand son esprit essaie de retourner à cet événement, il le reconnaît gentiment mais fermement et ramène son attention au présent. Il se demande « Que puis-je faire maintenant pour avancer ?» Et il agit à partir de cette question plutôt que de se paralyser dans le regret. Sénèque donnait un conseil puissant à ce sujet. Il disait « Fais comme les voyageurs qui, ayant perdu leur chemin, ne restent pas plantés là où ils se sont égarés, mais cherchent leur route ou en demandent une nouvelle. Tu t'es égaré dans le passé, tu as fait des erreurs, pris de mauvais tournants, peut-être même causé du tort à toi-même ou à d'autres. Rester planté là, à l'endroit de ton égarement, à ruminer sur comment tu en es arrivé là, ne t'aidera pas. Ce qui t'aidera, c'est de regarder autour de toi maintenant, d'identifier où tu te trouves réellement et de chercher le meilleur chemin à partir d'ici. Section 5/10. La cinquième chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est vivre dans la peur constante du jugement des autres. Cette peur est si profondément enracinée dans la psyché humaine qu'elle passe souvent inaperçue, opérant en arrière-plan de presque toutes nos décisions sociales. Nous nous habillons d'une certaine façon pour éviter d'être jugés. Nous parlons d'une certaine façon ou parfois nous nous taisons complètement, par peur de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété ou critiqué. Nous choisissons des carrières, des partenaires, des modes de vie, non pas toujours parce qu'ils nous correspondent vraiment, mais parce qu'ils sont socialement acceptables, parce qu'ils protègent notre réputation, parce qu'ils nous mettent à l'abri du jugement négatif. Cette peur du jugement est une prison invisible qui limite radicalement notre liberté, notre authenticité, notre capacité à vivre pleinement. Les personnes faibles sont particulièrement paralysées par cette peur. Elles passent une quantité énorme d'énergie mentale à essayer d'anticiper ce que les autres pensent d'elles, à gérer leur image, à éviter toute situation qui pourrait les exposer à la critique. Elles développent ce que les psychologues appellent une conscience de soi publique excessive, c'est-à-dire qu'elles se voient constamment à travers les yeux hypothétiques des autres. Même quand elles sont seules, elles s'imaginent être observées, jugées, évaluées. Cette hyperconscience de l'audience imaginaire est épuisante et profondément limitante. Elle empêche l'expression authentique, l'expérimentation, la prise de risque, tout ce qui est nécessaire pour une vie pleine et significative. Marc Aurèle, qui était littéralement l'homme le plus puissant du monde civilisé de son époque, qui était observé et jugé par des millions de personnes, qui ne pouvaient pratiquement pas faire un geste sans que cela soit commenté et interprété, avait développé une immunité remarquable à cette peur du jugement. Il écrivait dans ses méditations des passages qui révèlent sa philosophie sur ce sujet. Il disait « J'ai souvent réfléchi au fait que tous les hommes morts depuis longtemps, qu'ils aient été loués ou blâmés de leur vivant, sont maintenant également oubliés. Où sont tous ceux qui louaient César il y a 200 ans? Où sont tous ceux qui le critiquaient, tous morts, tous oubliés, et leurs opinions avec eux? » Cette méditation sur l'impermanence de la réputation et du jugement était pour Marc Aurèle une source de libération profonde. Elle lui rappelait que l'opinion des autres, même quand elle semble si importante dans le moment, est en réalité éphémère, sans substance réelle. Dans 100 ans, les gens qui te jugent aujourd'hui seront morts, et leur jugement avec eux. Alors pourquoi baser ta vie, tes choix, ton identité sur quelque chose d'aussi temporaire et insignifiant? Pourquoi donner à des opinions passagères le pouvoir de déterminer comment tu vis? Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre la réputation et le caractère.
La réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Le caractère, c'est qui tu es vraiment. Tes valeurs, tes actions quand personne ne regarde, l'intégrité de ton âme. La réputation est externe, variable, largement hors de ton contrôle. Le caractère est interne, stable, entièrement sous ton contrôle. Les personnes faibles investissent toute leur énergie dans la gestion de leur réputation, dans l'apparence, dans l'image. Les stoïciens investissaient leur énergie dans le développement de leur caractère, dans la substance, dans la réalité. Épictète enseignait à ses étudiants que si tu veux faire des progrès, abandonne des pensées telles que « si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne punis pas mon serviteur, il deviendra mauvais. » Car il vaut mieux mourir de faim, libre de chagrin et de peur, que vivre dans l'abondance mais troublé, et il est préférable que ton serviteur soit mauvais plutôt que toi malheureux. Ces mots peuvent sembler durs ou extrêmes, mais ils pointent vers une vérité profonde. Épictète disait essentiellement que le jugement des autres et les conséquences matérielles qui peuvent découler de ce jugement sont infiniment moins importants que ta propre tranquillité d'esprit et ton intégrité. Mieux vaut être pauvre mais en paix, critiqué mais authentique, rejeté mais fidèle à tes valeurs, que riche mais anxieux, loué mais faux, accepté mais vivant une vie qui n'est pas la tienne. Pense à combien de décisions dans ta vie ont été dictées par la peur du jugement. Combien de fois as-tu gardé le silence quand tu aurais dû parler parce que tu avais peur de ce que les gens penseraient? Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non parce que tu craignais d'être vu comme égoïste ou difficile? Combien de fois as-tu poursuivi des objectifs qui ne te correspondaient pas vraiment parce que c'était ce qu'on attendait de toi? Combien de fois as-tu caché tes véritables passions, tes vraies opinions, ton moi authentique, parce que tu craignais le ridicule ou le rejet? Cette peur du jugement te vole littéralement ta vie. Elle te transforme en acteur jouant un rôle écrit par d'autres plutôt qu'en auteur de ta propre existence. Et le plus ironique, c'est que les gens dont tu crains tant le jugement sont généralement beaucoup trop occupés avec leurs propres peurs et préoccupations pour penser vraiment à toi. La plupart du temps, ils ne te jugent même pas autant que tu l'imagines. Et quand ils te jugent, c'est souvent le reflet de leurs propres insécurités plutôt qu'un verdict objectif sur ta valeur. Marc Aurèle méditait sur cette réalité. Il écrivait « Combien de temps encore vas-tu reporter de t'accorder la plus haute valeur et de ne transgresser en rien les décrets de la raison ? Tu as reçu les principes philosophiques auxquels tu devrais souscrire et tu y as souscrit. Quel maître attends-tu encore pour remettre à lui l'amélioration de toi-même ? Tu n'es plus un enfant, mais un homme fait. » Ces mots sont un appel puissant à la maturité spirituelle. Marc Aurèle se disait essentiellement « Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre te donne la permission de vivre selon tes propres valeurs. Arrête de chercher validation et approbation pour faire ce que tu sais être juste. Tu connais les principes, tu sais ce qui est important, alors vis en conséquence, peu importe ce que les autres pensent ou disent. » Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'indépendance de jugement. Ils cultivaient la capacité à évaluer leurs propres actions selon leurs propres critères plutôt que selon les critères des autres. Après une journée, ils ne se demandèrent pas « Qu'est-ce que les autres ont pensé de moi aujourd'hui? Ai-je fait bonne impression ?» Ils se demandaient « Ai-je agi avec intégrité aujourd'hui? Ai-je été fidèle à mes principes? Ai-je fait de mon mieux avec les circonstances qui se sont présentées ?» C'était leur propre jugement, informé par leurs valeurs philosophiques, qui comptait, pas le jugement changeant et souvent mal informé de la foule. Cette indépendance de jugement ne signifie pas arrogance ou rejet total des retours externes. Les stoïciens étaient ouverts à l'apprentissage, même à partir des critiques. Mais ils filtraient ces retours à travers leur propre discernement. Ils se demandaient, cette critique est-elle juste? Vient-elle de quelqu'un qui comprend réellement la situation et partage mes valeurs? Ou est-ce simplement l'expression des préjugés et des peurs de l'autre? Si la critique était justifiée, il l'acceptait avec gratitude comme une opportunité d'amélioration. Si elle ne l'était pas, il la laissait passer comme du vent, sans lui donner de pouvoir sur leur état intérieur. Sénèque donnait un conseil pratique pour développer cette immunité au jugement des autres. Il disait « Choisis quelqu'un dont tu admires la vie, la parole et même le visage, qui reflète le caractère qui brille de l'intérieur, et garde-le toujours devant tes yeux, vivant comme s'il te regardait, agissant comme s'il te voyait. » Ce conseil peut sembler contradictoire au premier abord. N'est-ce pas encore une forme de dépendance au jugement des autres? Mais il y a une différence cruciale. Sénèque ne te dit pas de vivre selon les jugements de la foule, sans visage et changeante.
Il te dit de choisir délibérément un modèle de sagesse et de vertu, quelqu'un dont les valeurs sont alignées avec les tiennes, et d'utiliser ce modèle comme une boussole morale interne. Ce n'est pas son jugement à lui que tu crains ou recherches, c'est ta propre intégrité que tu mesures contre un standard élevé que tu as toi-même choisi. Pour Marc Aurèle, ce modèle était en partie son père adoptif Antonin le Pieux, dont il admirait profondément la sagesse et le caractère. Il écrivait longuement sur les qualités d'Antonin et comment il cherchait à les imiter, mais note qu'il ne cherchait pas l'approbation d'Antonin, il cherchait à incarner les mêmes vertus qu'Antonin incarnait. Il avait internalisé le standard plutôt que de dépendre de la validation externe. Cette nuit, pendant que tu réfléchis à ces idées, demande-toi honnêtement, de qui ai-je peur du jugement et pourquoi ai-je donné à ces personnes un tel pouvoir sur moi? Souvent, quand on creuse, on découvre que les gens dont on craint le plus le jugement sont soit des gens qu'on admire et dont on cherche l'approbation, soit des gens dont on craint le rejet parce qu'on dépend d'eux d'une façon ou d'une autre. Mais dans les deux cas, cette peur est une forme de dépendance qui limite ta liberté. La voie stoïcienne n'est pas de devenir insensible ou méprisant envers les autres. C'est de développer un centre de gravité intérieure si fort que les opinions externes, bien que tu puisses les entendre et les considérer, ne te déstabilisent plus, ne dictent plus tes choix, ne définissent plus ta valeur. Tu deviens comme un arbre profondément enraciné. Le vent des opinions peut souffler, parfois favorablement, parfois défavorablement, mais tu restes stable, ancré dans tes propres valeurs, guidé par ton propre sens de ce qui est juste et bon. Section 6/10. La sixième chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est vivre de manière réactive plutôt que proactive. Observe attentivement la vie des gens autour de toi et tu remarqueras un schéma frappant. La plupart des gens ne dirigent pas vraiment leur vie, ils réagissent à elle. Ils se lèvent le matin non pas avec un sens clair de ce qu'ils veulent accomplir, mais simplement pour répondre aux demandes urgentes qui leur sont imposées. Ils passent leur journée à éteindre des feux, à répondre aux sollicitations des autres, à être ballottés d'une urgence à l'autre comme un bouchon de liège sur l'océan. Ils n'ont pas de direction claire, pas de vision pour leur vie, pas de priorité consciemment choisie. Ils laissent les circonstances et les autres personnes déterminer comment leur temps et leur énergie sont dépensés. Et quand arrive le soir, ils sont épuisés, non pas par l'accomplissement d'objectifs significatifs, mais par l'activité frénétique et désordonnée d'une vie vécue en mode réaction permanente. Cette vie réactive est une caractéristique majeure de la faiblesse, parce qu'elle signifie une abdication de responsabilité et d'agence personnelle. Quand tu vis de manière réactive, tu n'es pas l'auteur de ta vie, tu es un personnage secondaire dans les histoires des autres. Tes journées sont remplies par les agendas d'autres personnes. Tes objectifs, si tu en as, sont constamment relégués à plus tard parce que quelque chose de plus urgent, selon quelqu'un d'autre, a surgi. Tu te retrouves à dire constamment « je n'ai pas eu le temps pour ce qui compte vraiment » sans réaliser que tu as en fait fait un choix, le choix de donner la priorité aux demandes externes sur tes propres priorités internes. Les stoïciens vivaient de manière radicalement différente. Ils étaient profondément proactifs, guidés par des principes clairs et des priorités conscientes. Marc Aurèle commençait chaque jour en se rappelant ses valeurs fondamentales, en se préparant mentalement aux défis qui pourraient survenir, en se reconnectant à sa vision de qui il voulait être. Il écrivait à l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit et cette pensée présente, « Je me réveille pour accomplir le travail d'un être humain. Vais-je me plaindre de faire ce pourquoi je suis né et pourquoi j'ai été mis au monde ? Ai-je été créé pour me prélasser sous des couvertures et rester au chaud? Mais c'est tellement plus agréable. As-tu été conçu pour le plaisir et non pour l'action, non pour le travail? » Ces mots révèlent une orientation fondamentale vers l'action intentionnelle plutôt que la réaction passive ou la recherche du confort. Marc Aurèle se levait avec un sens de mission, avec une compréhension claire de son rôle et de ses responsabilités. Il ne se demandait pas ce que la journée allait lui faire, il se demandait ce qu'il allait faire de la journée. C'est une distinction subtile, mais profondément importante. La personne réactive se demande « Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Quel problème vais-je devoir gérer? À quelle demande vais-je devoir répondre ?» La personne proactive se demande « Que veux-je accomplir aujourd'hui? Comment vais-je vivre selon mes valeurs? Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire ?» Épictète enseignait que la philosophie stoïcienne commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas.
Mais cette distinction n'est pas seulement théorique, elle a des implications pratiques massives pour comment nous organisons notre vie. Quand tu comprends vraiment ce qui est en ton pouvoir, tu peux structurer ta vie autour de ces choses-là. Tu peux devenir proactif dans les domaines où tu as réellement de l'influence et cesser de te battre inutilement dans les domaines où tu n'en as pas. Ce qui est en ton pouvoir, ce sont tes principes, tes décisions, tes actions, la façon dont tu utilises ton temps et ton attention. Une vie proactive est donc une vie où tu prends le contrôle conscient de ces éléments. Tu décides à l'avance quelles sont tes priorités. Tu bloques du temps pour les activités qui correspondent à tes valeurs plutôt que de laisser ton calendrier se remplir passivement avec les demandes des autres. Tu crées des routines et des systèmes qui supportent qui tu veux devenir plutôt que de laisser tes habitudes se former par défaut en fonction de ce qui est facile ou plaisant dans le moment. Tu anticipes les obstacles et te prépares mentalement à les affronter plutôt que d'être constamment surpris et déstabilisé par les difficultés inévitables de la vie. Pense à la différence entre ces deux approches dans un domaine spécifique, disons la santé. La personne réactive ne pense pas vraiment à sa santé jusqu'à ce qu'un problème survienne. Elle mange ce qui est pratique ou plaisant sans réflexion particulière. Elle est sédentaire jusqu'à ce qu'un médecin lui dise que c'est un problème. Elle ignore les signes avant-coureurs de stress ou de maladie jusqu'à ce qu'ils deviennent si graves qu'elle ne peut plus les ignorer. Puis, quand le diagnostic tombe, quand le problème est devenu sérieux, elle réagit avec panique, elle cherche des solutions rapides, des régimes drastiques, des interventions d'urgence. Cette approche réactive est non seulement moins efficace, elle est aussi beaucoup plus stressante et douloureuse. La personne proactive, formée par la sagesse stoïcienne, aborde la santé différemment. Elle reconnaît que sa santé est largement, pas entièrement, mais largement, sous son contrôle. Elle est dans le domaine de ce qui dépend d'elle. Alors, elle crée des systèmes proactifs. Elle établit des habitudes alimentaires saines, non pas en réaction à une crise, mais comme une pratique quotidienne. Elle fait de l'exercice régulièrement, non pas parce qu'elle doit perdre du poids d'urgence, mais parce qu'elle comprend que c'est un investissement dans son bien-être à long terme. Elle dort suffisamment, gère son stress, fait des bilans de santé préventifs. Et parce qu'elle est proactive, elle évite souvent les crises qui nécessitent des réactions d'urgence. Ou si une crise survient malgré tout, parce que certaines choses échappent même au contrôle le plus vigilant, elle est mieux préparée physiquement et mentalement pour la gérer. Cette même dynamique s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les relations, es-tu proactif, investissant consciemment du temps et de l'énergie dans les connexions qui comptent, communiquant clairement, résolvant les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent grands? Ou es-tu réactif, négligeant tes relations jusqu'à ce qu'elles soient en crise, puis paniquant et essayant désespérément de réparer des dommages qui auraient pu être évités? Dans ta carrière, es-tu proactif, développant continuellement tes compétences, créant des opportunités, te positionnant stratégiquement? Ou es-tu réactif, stagnant, jusqu'à ce que des circonstances externes te forcent à bouger, souvent dans des conditions moins favorables? Marc Aurèle pratiquait ce que les modernes appelleraient la visualisation ou la préparation mentale. Chaque matin, il s'imaginait les difficultés qu'il pourrait rencontrer ce jour-là, les personnes difficiles, les situations stressantes, les déceptions potentielles. Mais il ne faisait pas cela pour s'inquiéter ou se déprimer. Il le faisait pour se préparer mentalement, pour décider à l'avance comment il voulait répondre, pour ancrer ses valeurs avant d'être testé par les circonstances. Il écrivait « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer des gens intrusifs, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et revêches. Ils sont ainsi parce qu'ils ne distinguent pas le bien du mal. Mais moi, j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai reconnu que le malfaiteur a une nature apparentée à la mienne, non pas du même sang ou de la même naissance, mais de la même intelligence, et possédant une part du divin. Donc, aucun d'eux ne peut me nuire, car personne ne peut m'impliquer dans la laideur. Je ne peux pas non plus être en colère contre mon semblable, ni le détester. Nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents. Travailler les uns contre les autres est donc contre nature. Se fâcher contre quelqu'un et lui tourner le dos, c'est travailler contre lui. Vois-tu la puissance de cette pratique ? Marc Aurèle n'attendait pas de rencontrer des personnes difficiles pour décider comment réagir. Il décidait à l'avance, quand son esprit était calme et clair, comment il voulait se comporter. Il se rappelait ses principes, sa philosophie, ses valeurs. Puis, quand la situation difficile se présentait effectivement, il n'était pas pris au dépourvu, réagissant impulsivement depuis ses émotions. Il pouvait agir depuis ses valeurs préétablies. Il était proactif même dans sa réponse aux événements externes. Cette approche peut transformer radicalement ta vie. Imagine que tu passes 30 minutes chaque matin ou même chaque dimanche pour la semaine à venir à réfléchir proactivement
proactivement. Quelles sont mes priorités cette semaine? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont les difficultés que je pourrais rencontrer? Comment veux-je répondre à ces difficultés d'une manière alignée avec mes valeurs? Qu'est-ce que je veux accomplir qui fera de cette semaine un succès selon mes propres critères, pas ceux des autres? Comment puis-je bloquer du temps pour ces priorités avant que mon calendrier ne se remplisse de demandes externes? Cette simple pratique peut te faire passer d'une vie majoritairement réactive à une vie majoritairement proactive. Tu ne seras jamais totalement en contrôle, évidemment. Des urgences surviendront, des surprises se produiront, tu devras parfois réagir. Les stoïciens le comprenaient parfaitement, mais il y a une différence énorme entre une vie qui est occasionnellement réactive par nécessité et une vie qui est constamment réactive par défaut. La première est la marque de la sagesse et de la force. La seconde est la marque de la faiblesse et du manque de direction. Sénèque écrivait magnifiquement sur ce thème. Il disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue et elle nous a été donnée en quantité généreuse pour l'accomplissement des plus grandes choses, si toute la vie est bien investie. Mais quand elle se répand dans le luxe et l'indifférence, quand elle n'est consacrée à aucun bon objectif, nous sommes forcés enfin, par la pression ultime de la mort, de réaliser qu'elle est passée avant que nous ayons pris conscience de son passage. » Ces mots sont un appel puissant à la proactivité. Sénèque ne dit pas que nous manquons de temps pour ce qui compte. Il dit que nous gaspillons le temps qui nous est donné en vivant de manière réactive, distraite, sans intention claire. Nous laissons nos jours être mangés par des occupations qui ne correspondent à aucun objectif significatif, qui ne contribuent à rien qui compte vraiment pour nous. Et puis nous nous plaignons de ne pas avoir assez de temps, alors qu'en réalité nous avons simplement choisi, souvent inconsciemment, de donner notre temps à des choses moins importantes. La vie proactive des stoïciens n'était pas rigide ou contrôlante. Ils n'essayaient pas de micromanager chaque minute ou de forcer le monde à se conformer à leur volonté. Ils comprenaient et acceptaient que beaucoup de choses échappent au contrôle. Mais dans le domaine de ce qui dépendait d'eux, leur propre esprit, leurs actions, leurs choix, ils étaient délibérés, intentionnels, guidés par des principes clairs. Et c'est cette combinaison d'acceptation de ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler et de proactivité dans ce qu'ils pouvaient contrôler qui leur donnait à la fois la sérénité et l'efficacité, la paix intérieure et la capacité d'accomplir de grandes choses. Section 7/10. La 7e chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est poursuivre le plaisir et le confort au détriment de la vertu et du sens. Nous vivons dans ce qu'on pourrait appeler une civilisation hédoniste, une culture qui place le plaisir et le confort personnel au centre de presque tout. La publicité nous bombardait constamment avec le message que nous méritons d'être heureux, que nous devrions nous faire plaisir, que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Les réseaux sociaux nous montrent des vies apparemment remplies de plaisirs constants, de vacances exotiques, de repas gastronomiques, d'expériences excitantes. Et sans même nous en rendre compte, nous absorbons l'idée que le but de la vie est d'accumuler autant d'expériences plaisantes que possible et d'éviter tout ce qui est désagréable ou difficile. Cette orientation vers le plaisir peut sembler innocente, même logique. Après tout, qui ne veut pas être heureux, qui ne préfère pas le plaisir à la douleur? Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de profond que notre culture moderne a largement oublié. Ils comprenaient que la poursuite du plaisir comme objectif principal de la vie est non seulement futile, mais activement destructrice, qu'elle mène non pas au bonheur durable, mais à une insatisfaction chronique, à un cycle sans fin de désirs et de déceptions, à une vie vide de sens réel, malgré l'accumulation de plaisirs superficiels. Les personnes faibles organisent leur vie autour de la recherche du plaisir et de l'évitement de la douleur. Elles prennent leurs décisions en se demandant « Qu'est-ce qui me fera me sentir bien maintenant ? Qu'est-ce qui est le plus facile et le plus confortable ?» Elles mangent ce qui a bon goût plutôt que ce qui est nutritif. Elles regardent une autre série plutôt que de travailler sur un projet qui leur tient à cœur. Elles restent dans des situations confortables plutôt que de prendre le risque nécessaire pour grandir. Elles évitent les conversations difficiles qui pourraient améliorer leurs relations. Elles choisissent la gratification immédiate, encore et encore, sacrifiant leur futur pour leur présent, sacrifiant ce qui est important pour ce qui est agréable. Et puis, elles se demandent
Pourquoi leur vie se sent vide? Pourquoi malgré tous ces plaisirs, elles ne se sentent pas vraiment épanouies? Pourquoi il y a ce sentiment persistant qu'il doit y avoir plus que ça? Marc Aurèle, qui avait accès à tous les plaisirs imaginables en tant qu'empereur de Rome, qui aurait pu passer sa vie dans le luxe et l'indulgence, a choisi un chemin radicalement différent. Il écrivait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens bon. » Ces mots révèlent une priorité fondamentalement différente. Marc Aurèle ne se demandait pas comment maximiser son plaisir dans le temps qui lui restait. Il se demandait comment devenir meilleur, comment cultiver la vertu, comment vivre d'une manière qui aurait un sens même face à la mort. Pour les stoïciens, le plaisir n'était pas mauvais en soi. Ils n'étaient pas des ascètes qui rejetaient tout plaisir par principe. Ils reconnaissaient que certains plaisirs accompagnent naturellement une vie bien vécue. Le plaisir d'un repas partagé avec des amis chers, la satisfaction d'un travail bien fait, la joie d'apprendre quelque chose de nouveau, la paix d'un moment de beauté naturelle. Ces plaisirs étaient les bienvenus. Mais, et c'est crucial, ils n'étaient jamais l'objectif principal. Ils étaient des effets secondaires d'une vie vécue avec vertu et intention. Pas la raison d'être de cette vie. La différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Quand tu poursuis le plaisir comme objectif principal, tu deviens esclave de tes désirs. Tu es constamment à la recherche de la prochaine chose qui te fera te sentir bien, et tu es malheureux quand tu ne l'obtiens pas ou quand le plaisir s'estompe, ce qu'il fait toujours. Tu deviens dépendant de facteurs externes pour ton bien-être. Tu as besoin que les circonstances soient d'une certaine manière pour te sentir bien. C'est une forme de faiblesse profonde parce que cela signifie que ton état intérieur est à la merci du monde extérieur. Mais quand tu poursuis la vertu comme objectif principal, quand tu t'efforces de vivre avec intégrité, courage, sagesse, justice et tempérance, alors ton bien-être devient interne. Il dépend de toi, de tes choix, de ton caractère. Tu peux maintenir ta paix intérieure même dans des circonstances difficiles parce que tu sais que tu vis selon tes valeurs, que tu fais ce qui est juste même quand ce n'est pas facile ou plaisant. Et paradoxalement, cette approche mène souvent à un bonheur plus profond et plus durable que la poursuite directe du plaisir. Épictète enseignait que la liberté véritable ne vient pas de la capacité à satisfaire tous tes désirs, mais de la capacité à ne pas être esclave de tes désirs. Il disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Quand tu es constamment à la poursuite du plaisir, tu n'es pas libre. Tu es esclave de tes impulsions, de tes envies, de tes humeurs changeantes. Tu ne choisis pas vraiment ta vie. Tu es ballotté par tes désirs du moment. Mais quand tu cultives la maîtrise de soi, quand tu peux choisir consciemment ce que tu fais basé sur tes valeurs plutôt que sur ce qui te fait te sentir bien dans l'instant, alors tu es vraiment libre. Tu deviens l'auteur de ta vie plutôt qu'un passager passif. Les stoïciens pratiquaient activement la tempérance, l'une des 4 vertus cardinales. La tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi, la capacité à profiter des choses bonnes sans en devenir dépendant, à dire non au plaisir excessif qui pourrait nuire à ton caractère ou à tes objectifs à long terme. Ce n'est pas de la privation austère, c'est un choix conscient de ne pas être dominé par les désirs, de garder toujours ta raison aux commandes plutôt que tes impulsions. Marc Aurèle s'entraînait à cette tempérance même dans les petites choses du quotidien. Il écrivait « Quand tu es tenté par la perspective du plaisir, méfie-toi qu'il ne te maîtrise. Laisse-la faire attendre un peu et donne-toi un délai. Puis pense aux 2 moments, celui où tu jouiras du plaisir et celui où, l'ayant savouré, tu te repentiras et te blâmeras. Compare cela avec la joie et la satisfaction que tu ressentiras en t'abstenant entièrement. Ce conseil pratique révèle une technique stoïcienne puissante. Quand tu es tenté par quelque chose qui te donnerait du plaisir immédiat mais qui pourrait compromettre tes valeurs ou tes objectifs à long terme, ne réagis pas immédiatement. Crée un espace, un délai. Utilise cet espace pour imaginer non seulement le plaisir immédiat, mais aussi les conséquences. Comment te sentiras-tu après? Est-ce que cette action t'aidera à devenir la personne que tu veux être, ou t'en éloignera-t-elle? Et imagine aussi l'alternative. Comment te sentiras-tu si tu choisis consciemment de ne pas céder à cette impulsion, si tu agis selon tes valeurs plutôt que selon tes désirs? Souvent, quand on fait vraiment cet exercice honnêtement, on réalise que la satisfaction de vivre selon ses principes est plus profonde et plus durable que le plaisir fugace de la gratification immédiate.
Pense à quelqu'un qui a l'objectif de se mettre en forme, mais qui est tenté par une malbouffe tard le soir. Si cette personne est faible, guidée par la poursuite du plaisir immédiat, elle mangera sans réfléchir, profitant de quelques minutes de plaisir gustatif, puis se sentira coupable et déçue d'elle-même, encore une fois en conflit avec ses propres objectifs. Si cette personne est forte, guidée par ses valeurs, elle fera une pause quand la tentation se présente. Elle imaginera le plaisir de manger, oui, mais aussi comment elle se sentira après, probablement regret et frustration. Puis, elle imaginera l'alternative, aller se coucher sans manger, et comment elle se sentira le lendemain matin, fière d'avoir fait un choix aligné avec ses objectifs, plus proche de la personne qu'elle veut devenir. Dans cette pause, dans cet espace de choix conscient, elle trouve sa liberté et sa force. Cette même dynamique s'applique à d'innombrables situations. La tentation de procrastiner en regardant des vidéos au lieu de travailler sur un projet important. La tentation de dépenser de l'argent pour des choses inutiles qui donnent un frisson d'acquisition mais laissent les finances en désordre. La tentation de dire des mensonges ou des demi-vérités qui rendent une situation plus confortable à court terme mais compromettent l'intégrité. La tentation de l'alcool ou d'autres substances qui offrent une évasion temporaire mais créent des problèmes à long terme. Dans chaque cas, la personne faible choisit le plaisir immédiat ou l'évitement de l'inconfort immédiat et paye le prix à long terme. La personne forte, formée par la philosophie stoïcienne, fait l'inverse. Elle accepte l'inconfort ou le manque de plaisir immédiat pour les bénéfices à long terme d'une vie vécue avec intégrité et intention. Sénèque écrivait puissamment sur ce sujet. Il disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Et il ajoutait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Ces deux observations sont liées. Quand tu vis pour le plaisir immédiat, sans direction claire, sans valeur qui te guide, tu dérives, tu es poussé par les vents de tes désirs changeants, jamais satisfait vraiment, toujours à la recherche de la prochaine gratification. Et tu souffres, non pas parce que ta vie est objectivement terrible, mais parce qu'elle manque de sens, de direction, de substance. Elle est pleine de plaisirs éphémères, mais vide de satisfaction profonde. Mais quand tu sais où tu vas, quand tu as des valeurs claires et des objectifs significatifs, quand tu es guidé par la vertu plutôt que par le plaisir, alors ta vie prend une cohérence et un sens. Les difficultés deviennent supportables parce qu'elles ont un but. Les plaisirs simples deviennent plus riches parce que tu les apprécies sans en dépendre. Et au lieu de cette insatisfaction chronique qui caractérise tant de vies modernes, tu expérimentes ce que les stoïciens appelaient l'eudaimonia, souvent traduit par bonheur mais plus précisément compris comme épanouissement, vie bien vécue, réalisation de ton potentiel humain. C'est un état qui transcende le plaisir et la douleur passagers, un état de satisfaction profonde qui vient de savoir que tu vis avec intégrité, que tu développes ton caractère, que tu contribues au bien commun, que ta vie a un sens qui survivra aux sensations fugaces du moment. Section 8/10. La 8e chose que les personnes faibles font constamment et que les stoïciens ne font jamais, c'est résister au changement et s'accrocher à ce qui devrait être lâché. L'univers dans lequel nous vivons est caractérisé par un changement constant. Tout coule, disait Héraclite. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Les saisons changent, nos corps changent, les personnes autour de nous changent, les circonstances de nos vies changent. Cette impermanence universelle est une loi fondamentale de l'existence. Et pourtant, malgré cette évidence, l'esprit humain résiste constamment au changement. Nous voulons que les choses restent comme elles sont, particulièrement quand elles sont agréables. Nous nous accrochons à des relations qui ont suivi leur cours, à des emplois qui ne nous correspondent plus, à des versions de nous-mêmes que nous avons dépassées, à des possessions dont nous n'avons plus besoin. Nous résistons aux changements nécessaires dans notre vie même quand ils sont clairement bénéfiques, parce que le familier, même insatisfaisant, semble plus sûr que l'inconnu. Cette résistance au changement est une forme profonde de faiblesse parce qu'elle nie la réalité fondamentale de l'existence. C'est comme se tenir au bord de l'océan et crier aux vagues d'arrêter de bouger. Tu peux crier aussi fort que tu veux, les vagues continueront leur mouvement éternel. De la même manière, tu peux résister au changement autant que tu veux, il continuera à se produire. La seule question est, vas-tu t'adapter avec grâce et sagesse, ou vas-tu être traîné de force en te blessant dans le processus? Les personnes faibles choisissent souvent la seconde option, non par choix conscient, mais par incapacité à lâcher prise. Les stoïciens avaient une relation radicalement différente avec le changement. Ils l'acceptaient non seulement comme inévitable, mais comme naturel et même nécessaire.
Marc Aurèle méditait constamment sur l'impermanence et l'écoulement de toutes choses. Il écrivait « Considère sans cesse combien toutes les choses telles qu'elles se produisent maintenant se sont également produites auparavant, et considère qu'elles se produiront de la même manière à l'avenir. Place devant tes yeux des drames entiers et des scènes de nature similaire que tu as toi-même observées dans ta propre expérience ou dans l'histoire ancienne. Par exemple, toute la cour d'Adrien, toute la cour d'Antonin, toute la cour de Philippe, d'Alexandre, de Crésus. Toutes ces scènes étaient semblables, seulement avec des acteurs différents. » Cette méditation peut sembler déprimante à première vue. Marc Aurèle semble dire que rien n'est vraiment nouveau, que tout se répète dans des cycles infinis, que même les plus puissants empires et les plus grands hommes finissent par disparaître. Mais son intention n'était pas de déprimer ou de nihiliser, son intention était de cultiver ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation profonde du flux de la vie. En méditant sur l'impermanence, Marc Aurèle se libérait de l'illusion que les choses devaient rester telles qu'elles étaient. Il comprenait que chaque phase de la vie a sa place, que chaque chose doit naître, croître, décliner et mourir pour faire place à de nouvelles choses. Résister à ce processus est futile et créateur de souffrance. Accepter ce processus, s'aligner avec lui, c'est trouver la paix. Épictète enseignait à ses étudiants une pratique spécifique pour cultiver l'acceptation du changement et de la perte. Il leur disait que chaque fois qu'ils appréciaient quelque chose, une personne, une possession, même leur propre vie, ils devaient se rappeler la vraie nature de cette chose. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être humain mortel. Alors si la mort frappe, tu ne seras pas perturbé. Ces mots peuvent sembler durs, presque cruels, mais Épictète ne suggérait pas de ne pas aimer profondément. Il suggérait d'aimer avec une conscience claire de l'impermanence, d'apprécier pleinement sans s'attacher de manière désespérée, de profiter de chaque moment sans se bercer de l'illusion qu'il durera éternellement. Cette pratique, loin de diminuer l'amour ou la joie, les approfondit en fait. Quand tu es pleinement conscient que cette personne que tu aimes ne sera pas toujours là, que ce moment agréable est éphémère, que tout ce que tu as maintenant pourrait être perdu demain, tu apprécies avec une intensité et une gratitude beaucoup plus grandes. Tu ne tiens plus rien pour acquis. Chaque conversation devient précieuse, chaque sourire devient un cadeau, chaque jour ensemble devient quelque chose à chérir plutôt qu'à ignorer dans la routine. Et paradoxalement, c'est cette acceptation de l'impermanence qui te prépare à gérer le changement et la perte quand ils arrivent, comme ils arrivent inévitablement. Pense à comment les personnes faibles réagissent au changement. Quand quelque chose dans leur vie change, particulièrement quand c'est un changement non désiré, elles résistent de toute leur force. Elles nient la réalité du changement aussi longtemps que possible. Elles se plaignent que ce n'est pas juste, que cela ne devrait pas arriver, que le monde devrait être différent. Elles se cramponnent à ce qui était, même quand c'est clairement terminé. Une relation qui s'est éteinte, elles essaient désespérément de la ranimer plutôt que d'accepter qu'elle a suivi son cours. Un emploi qui ne les correspond plus, elles y restent par peur du changement plutôt que de chercher quelque chose de mieux. Une version d'elles-mêmes qui ne correspond plus à qui elles sont devenues, elles s'y accrochent par familiarité plutôt que d'embrasser leur évolution. Et dans toute cette résistance, elles créent une souffrance immense pour elles-mêmes et souvent pour les autres aussi, parce qu'elles utilisent toute leur énergie à lutter contre l'inévitable au lieu de s'adapter et d'avancer. Le stoïcien, formé à accepter le changement, réagit différemment. Quand un changement se produit, même un changement difficile, il commence par l'acceptation de la réalité. Il ne nie pas, il ne se plaint pas que cela ne devrait pas être ainsi. Il reconnaît simplement « ceci est la situation maintenant. Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici ?» Il lâche ce qui doit être lâché. Si une relation est terminée, il la laisse partir avec gratitude pour ce qu'elle a été plutôt qu'avec amertume pour ce qu'elle n'est plus. Si une phase de sa vie est révolue, il honore ce qu'elle lui a appris et se tourne vers la prochaine phase avec curiosité plutôt qu'avec peur. Il comprend que s'accrocher à ce qui est terminé ne peut que créer de la souffrance, que la seule voie vers la paix est d'accepter ce qui est et de travailler avec plutôt que contre le flux de la vie. Marc Aurèle écrivait « L'univers est transformation, la vie est opinion ». Ces quelques mots contiennent une sagesse profonde. L'univers est en transformation constante. C'est un fait objectif que nous ne pouvons pas changer. Mais notre vie, notre expérience subjective de ces transformations est une question d'opinion, d'interprétation, de la manière dont nous choisissons de voir et de répondre aux changements. Deux personnes peuvent vivre exactement le même changement de circonstances et avoir des expériences complètement différentes selon leur opinion à ce sujet, selon leur capacité à accepter et à s'adapter.
les stoïciens pratiquaient consciemment le détachement, non pas dans le sens d'une froideur émotionnelle ou d'une indifférence, mais dans le sens d'une non-possession, d'une reconnaissance que rien ne nous appartient vraiment. Nous sommes des gardiens temporaires de toutes les choses de notre vie, y compris notre propre corps et notre vie. Tout nous est prêté pour un temps, et tout sera repris à un moment donné. Quand nous comprenons et acceptons cela profondément, le changement et la perte, bien qu'ils puissent toujours être tristes, ne sont plus des catastrophes qui détruisent notre paix intérieure. Ils sont simplement part du contrat de l'existence, le prix d'avoir eu ces choses pour un temps. Sénèque, qui a connu des hauts et des bas extrêmes dans sa vie, de la grande richesse et du pouvoir politique à l'exil et finalement à l'exécution ordonnée par Néron, écrivait puissamment sur le détachement. Il disait « Commence de suite à vivre et compte chaque jour comme une vie séparée ». Cette phrase contient plusieurs couches de sagesse. Premièrement, ne reporte pas la vie à plus tard, vis pleinement maintenant. Deuxièmement, apprécie chaque jour comme complet en lui-même plutôt que comme simplement une étape vers quelque chose d'autre. Et troisièmement, en voyant chaque jour comme une vie séparée, tu pratiques une forme de détachement, tu ne t'accroches pas trop à hier parce que c'était une vie différente, maintenant terminée, et tu ne te perds pas dans les inquiétudes sur demain, parce que ce sera encore une autre vie quand elle arrivera. Ce soir, pendant que tu réfléchis à ces idées, demande-toi honnêtement à quoi suis-je en train de m'accrocher qui devrait être lâché. Qu'est-ce que je refuse de laisser partir, même si au fond je sais que c'est terminé, dépassé ou nuisible? Peut-être es-tu accroché à une relation qui ne te nourrit plus, peut-être à une identité qui ne correspond plus à qui tu es devenu, peut-être à une rancœur ou un ressentiment envers quelqu'un qui t'a fait du mal il y a longtemps, peut-être à des possessions matérielles qui encombrent ton espace et ta vie sans apporter de vraie valeur, peut-être à des habitudes et des routines qui ne te servent plus mais que tu maintiens par pure inertie. Identifie ces choses. Pas pour te juger durement, mais pour prendre conscience, parce que c'est seulement en reconnaissant ce à quoi tu t'accroches que tu peux commencer à pratiquer le lâcher-prise conscient. Les stoïciens nous enseignent que le lâcher-prise n'est pas une défaite, c'est une libération. Quand tu lâches ce qui devait être lâché, tu ne perds pas quelque chose, tu gagnes de l'espace, de l'énergie, de la liberté pour accueillir ce qui est nouveau et approprié pour où tu es maintenant dans ta vie. Tu permets au flux naturel de la vie de se poursuivre plutôt que de créer des barrages qui causent de la stagnation et de la souffrance. Section 9 sur 10. Nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre exploration. Nous avons parcouru ensemble 8 comportements que les personnes faibles adoptent constamment et que les stoïciens évitent délibérément. Nous avons vu comment la faiblesse se manifeste dans le blâme des circonstances, dans la recherche constante de validation externe, dans l'évitement systématique de l'inconfort, dans la rumination du passé, dans la peur paralysante du jugement, dans la vie réactive plutôt que proactive, dans la poursuite du plaisir au détriment de la vertu et dans la résistance au changement inévitable. Chacune de ces tendances, à sa manière, représente une abdication de notre pouvoir personnel, un refus d'assumer notre responsabilité dans la création de notre propre expérience de la vie. Mais comprendre ces patterns de faiblesse n'est que la première étape. La connaissance sans action est stérile. Les stoïciens n'étaient pas seulement des philosophes théoriques, ils étaient des praticiens, des hommes d'action qui appliquaient leurs principes dans la vie quotidienne, souvent dans des circonstances extraordinairement difficiles. Marc Aurèle gouvernait un empire en crise, Épictète avait été esclave, Sénèque naviguait les dangers mortels de la politique impériale romaine. Ils ne philosophaient pas dans des tours d'ivoire, mais dans les tranchées de la vie réelle. Et c'est précisément pourquoi leurs enseignements ont une puissance et une pertinence qui transcendent les époques. Alors maintenant, la question devient, comment passes-tu de la compréhension à la transformation? Comment prends-tu ces insights et les transformes en changements réels dans ta vie? Les stoïciens avaient une approche claire et pratique pour ce processus de transformation. Ils ne croyaient pas aux résolutions grandioses ou aux changements dramatiques du jour au lendemain. Ils croyaient en la pratique quotidienne, en l'amélioration progressive, en ce qu'ils appelaient le progrès dans la vertu. Marc Aurèle se rappelait constamment que la perfection n'était pas l'objectif. L'objectif était de faire de son mieux chaque jour, de s'améliorer graduellement, de revenir à ses principes encore et encore, même après avoir échoué. Il écrivait « Quand tu es offensé par la faute de quelqu'un, tourne-toi immédiatement vers toi-même et réfléchis à quelle faute similaire tu commets toi-même. » Par exemple, juger que l'argent est un bien, ou le plaisir, ou la gloire, et ainsi de suite.
En réfléchissant à cela, tu oublieras vite ta colère quand cette considération s'ajoute que la personne est contrainte par ses opinions. Car que peut-elle faire d'autre? Ou si tu es capable, libère-la de cette contrainte. Vois-tu l'approche ici? Marc Aurèle ne se flagellait pas pour sa colère. Il ne prétendait pas être parfait. Mais il avait un système, une pratique pour remarquer ses réactions, pour revenir à ses principes, pour cultiver la compréhension et la compassion plutôt que de rester bloqué dans des émotions destructrices. C'était une pratique qu'il répétait quotidiennement, pas une transformation magique instantanée. Cette approche de la pratique quotidienne est essentielle si tu veux vraiment te libérer des patterns de faiblesse et cultiver la force stoïcienne. Commençons par quelque chose de concret. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'examen quotidien. C'était généralement fait en 2 moments, le matin et le soir. Le matin, avant de commencer la journée, ils prenaient un moment de calme pour se préparer mentalement. Ils se rappelaient leurs principes et leurs valeurs. Ils se rappelaient que la journée apporterait des défis et comment ils voulaient répondre à ces défis. Ils se reconnectaient à ce qui était vraiment important pour eux, au-delà du bruit et de l'agitation quotidienne. Ce n'était pas long, peut-être 10 ou 15 minutes, mais c'était essentiel pour orienter leur esprit dans la bonne direction, avant d'être pris dans le tourbillon de la journée. Le soir, avant de dormir, ils faisaient un examen différent. Ils passaient en revue leur journée, non pas avec un jugement cruel, mais avec une observation honnête. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je agi selon mes valeurs? Où ai-je échoué? Où ai-je laissé mes émotions me contrôler plutôt que ma raison? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces échecs? Comment puis-je faire mieux demain? Sénèque décrivait sa propre pratique de l'examen du soir. Il écrivait « Quand la lumière a été retirée et que ma femme est devenue silencieuse, consciente de cette habitude qui est maintenant la mienne, j'examine ma journée entière et repasse ce que j'ai fait et dit, ne me cachant rien, ne passant rien sous silence. Car pourquoi devrais-je craindre quoi que ce soit de mes erreurs, quand je suis capable de dire « Veille à ne plus faire cela, pour cette fois, je te pardonne ». Cette pratique de Sénèque révèle plusieurs éléments importants. Premièrement, c'était une habitude régulière, pas quelque chose qu'il faisait occasionnellement quand il s'en souvenait. Deuxièmement, il était honnête avec lui-même, ne se cachant rien, ne se mentant pas. Troisièmement, il était à la fois ferme et compatissant avec lui-même, reconnaissant ses erreurs, mais aussi se pardonnant, se donnant une autre chance de faire mieux. Cette combinaison d'honnêteté, de fermeté et de compassion envers soi-même est cruciale pour la croissance réelle. Si tu commences à intégrer cette pratique de l'examen quotidien dans ta propre vie, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Tu commenceras à développer ce que les psychologues modernes appellent la métacognition, la capacité à penser sur ta propre pensée, à observer tes propres patterns mentaux et émotionnels, au lieu d'être complètement identifié à tes pensées et émotions, emporté par elles sans choix, tu développes un espace d'observation, une capacité à voir tes réactions avant qu'elles ne deviennent des actions. Et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir de choix. Mais la pratique stoïcienne ne s'arrête pas à l'examen quotidien. Les stoïciens utilisaient aussi des exercices mentaux spécifiques pour entraîner leur esprit à répondre différemment aux situations de la vie. L'un de ces exercices était la premeditatio malorum, la préméditation des maux que nous avons déjà mentionnés. C'était la pratique d'imaginer régulièrement les difficultés et les pertes possibles, non pas pour être anxieux ou pessimiste, mais pour être préparé mentalement et pour cultiver la gratitude pour ce que tu as maintenant. Un autre exercice puissant était ce qu'on pourrait appeler la vue d'en haut ou la perspective cosmique. Marc Aurèle pratiquait régulièrement de visualiser sa vie et ses problèmes du point de vue le plus large possible. Il s'imaginait s'élevant au-dessus de sa ville, puis de son pays, puis de la terre entière, puis contemplant l'univers dans son immensité. De cette perspective, ses problèmes quotidiens, aussi pressants qu'ils semblaient dans le moment, révélaient leurs véritables proportions, infiniment petits dans le contexte du cosmos et de l'éternité. Cet exercice ne minimisait pas ses responsabilités, mais il l'aidait à ne pas être submergé par elles, à maintenir un sens de proportion et de perspective. Tu peux pratiquer cet exercice toi-même. Quand tu te sens submergé par une situation, quand quelque chose semble être une catastrophe, prends un moment pour zoomer mentalement. Imagine-toi dans 10 ans regardant en arrière sur ce moment. Est-ce que cela semblera toujours aussi catastrophique ou est-ce que tu auras difficilement à te souvenir? Imagine la Terre vue de l'espace, cette boule bleue fragile flottant dans l'immensité noire. Dans ce contexte, quelle est réellement l'importance de ce problème spécifique? Cet exercice ne résout pas magiquement les problèmes, mais il les remet en perspective. Il t'aide à ne pas être consommé par des choses qui, dans le grand schéma des choses, sont relativement mineures.
Un autre exercice stoïcien crucial était la pratique de la dichotomie du contrôle, la distinction constante entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les stoïciens ne faisaient pas cela une seule fois et puis l'oubliaient. Ils y revenaient constamment tout au long de la journée. Face à chaque situation, ils se demandaient « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ici et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Puis ils dirigeaient toute leur énergie et leur attention vers ce qui était en leur pouvoir, lâchant tout attachement anxieux au reste. Tu peux intégrer cette pratique dans ta vie quotidienne. Quand tu te surprends à t'inquiéter ou à être frustré, pose-toi cette question simple « Est-ce que ceci est sous mon contrôle ?» Si la réponse est oui, alors agis, fais ce qui est en ton pouvoir. Si la réponse est non, alors pratique l'acceptation, lâche l'anxiété, redirige ton énergie vers ce que tu peux réellement influencer. Au-delà de ces pratiques mentales, les stoïciens croyaient aussi en l'entraînement volontaire à l'inconfort, ce qu'Épictète appelait l'askésis, l'entraînement spirituel. Il ne s'agissait pas de masochisme, mais de développement délibéré de la résilience et de l'indépendance par rapport aux conditions externes. Cela pouvait prendre des formes variées, jeûner occasionnellement même quand la nourriture était disponible, dormir sur une surface dure plutôt que dans un lit confortable, s'habiller simplement plutôt que luxueusement, marcher plutôt que prendre un transport confortable. Le but était double. Premièrement, prouver à soi-même qu'on peut être bien, qu'on peut maintenir sa tranquillité d'esprit, même sans les conforts auxquels on est habitué. Cela libère de la dépendance anxieuse à ces conforts. Deuxièmement, si une perte ou une difficulté réelle survient, on est déjà mentalement et physiquement préparé, on n'est pas choqué et déstabilisé par un niveau de disconfort qu'on n'a jamais expérimenté. Dans notre contexte moderne, tu peux adapter cette pratique. Peut-être prends occasionnellement des douches froides, peut-être jeûne un jour par mois, peut-être engage-toi délibérément dans des activités physiquement difficiles comme la randonnée ou l'exercice intense. Peut-être impose-toi des périodes de simplicité volontaire, limitant tes dépenses ou tes possessions. Le point n'est pas de souffrir pour souffrir, mais de t'entraîner, de prouver à toi-même que tu es plus fort que tu ne le penses, que tu n'as pas besoin d'autant de confort externe que tu le crois pour être en paix. Une autre pratique stoïcienne importante était la lecture et la méditation régulière sur les textes philosophiques. Les stoïciens ne lisaient pas une fois les méditations de Marc Aurèle ou les discours d'Épictète puis les rangeaient sur une étagère. Ils les relisaient constamment, les méditaient, laissaient les mots pénétrer profondément dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de leur façon de penser. Sénèque écrivait à son ami Lucilius qu'il valait mieux lire quelques textes profonds encore et encore plutôt que de passer d'un livre à l'autre sans jamais vraiment absorber aucun. La sagesse vient non pas de l'accumulation d'informations, mais de la transformation interne que produisent les vérités profondes quand on les contemple régulièrement. Tu peux adopter cette approche. Au lieu de chercher constamment de nouvelles idées, choisis quelques textes qui résonnent vraiment avec toi, les méditations peut-être, ou les lettres de Sénèque, ou les enseignements d'Épictète, et lis-les encore et encore. Chaque fois, tu découvriras de nouvelles profondeurs, de nouvelles applications à ta situation actuelle. Prends des notes, écris tes réflexions, discute ces idées avec d'autres. Laisse ces sagesses anciennes pénétrer progressivement ton esprit, jusqu'à ce qu'elles transforment ta manière de voir et de répondre à la vie. Finalement, et peut-être le plus important, les stoïciens pratiquaient ce qu'ils prêchaient. Ils savaient que la philosophie stoïcienne n'était pas un exercice académique, mais un mode de vie. Épictète critiquait sévèrement ceux qui étudiaient la philosophie simplement pour impressionner les autres avec leur connaissance intellectuelle sans jamais l'appliquer à leur propre vie. Il disait « Combien de temps encore vas-tu attendre avant de te juger digne des plus hautes choses et de ne transgresser en rien les décrets de la raison? Tu as reçu les principes théoriques auxquels tu devrais souscrire et tu y as souscrit. Quel maître attends-tu donc pour remettre à lui l'amélioration de toi-même ?» Ces mots sont un défi direct. Tu connais maintenant les principes stoïciens, tu comprends ce qui distingue la faiblesse de la force, tu sais ce que les personnes faibles font et ce que les stoïciens évitent. La question maintenant n'est pas de savoir plus, mais de faire plus, d'appliquer ce que tu sais déjà. La transformation ne viendra pas d'une compréhension plus profonde, elle viendra de la pratique quotidienne, de l'application répétée de ces principes dans ta vie réelle, particulièrement dans les moments difficiles où c'est le plus nécessaire et le plus difficile. Section 10/10. Nous arrivons maintenant au terme de notre voyage nocturne ensemble. Pendant ces heures,
Nous avons exploré les 8 comportements que les personnes faibles adoptent constamment et que les stoïciens évitent délibérément. Nous avons vu comment ces patterns de faiblesse, le blâme des circonstances, la recherche de validation externe, l'évitement de l'inconfort, la rumination du passé, la peur du jugement, la vie réactive, la poursuite du plaisir au détriment de la vertu et la résistance au changement, tous représentent des formes d'abdication de notre pouvoir personnel, et nous avons exploré comment la philosophie stoïcienne offre une alternative radicale, un chemin vers la force véritable qui ne dépend pas des circonstances externes, mais émerge de l'intérieur, de notre caractère, de nos choix, de notre capacité à rester alignés avec nos valeurs même quand tout autour de nous est chaos. Mais avant que tu ne te laisses aller au sommeil, avant que ta conscience ne se dissolve dans le repos réparateur dont ton corps et ton esprit ont besoin, je veux que tu comprennes quelque chose de profondément important. Ce voyage que nous avons fait ensemble ce soir n'est pas qu'une exploration intellectuelle intéressante. Ce n'est pas seulement une collection d'idées philosophiques anciennes qui peuvent être appréciées esthétiquement puis oubliées. C'est un appel direct à toi, ici et maintenant, à choisir consciemment qui tu veux être, comment tu veux vivre, quelle qualité d'existence tu veux créer pour toi-même. La vie que tu vis actuellement est le résultat des choix que tu as faits jusqu'à présent, consciemment ou inconsciemment. Si certains aspects de cette vie ne te satisfont pas, si tu sens que tu pourrais être plus fort, plus libre, plus en paix, plus authentique, alors quelque chose doit changer. Et ce quelque chose ne peut être changé que par toi. Personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. Personne ne peut choisir pour toi de cesser de blâmer les circonstances et de prendre responsabilité pour ta vie. Personne ne peut choisir pour toi de cesser de chercher validation externe et de développer une force intérieure. Personne ne peut choisir pour toi d'embrasser l'inconfort nécessaire pour la croissance plutôt que de fuir constamment vers le confort. Ce sont tes choix, tes décisions, ta vie. Marc Aurèle, dans un de ses moments de plus grande clarté, a écrit quelque chose qui résume magnifiquement l'essence de la sagesse stoïcienne. Il a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements externes. Réalise cela et tu trouveras la force. » Toute la philosophie stoïcienne peut être condensée dans cette seule phrase. La force véritable, la liberté authentique, la paix durable, tout cela ne vient pas du contrôle du monde externe, qui est largement hors de notre portée et constamment changeant. Tout cela vient du contrôle de notre monde intérieur, de notre esprit, de nos pensées, de nos interprétations, de nos réactions. C'est là que réside ton pouvoir réel. C'est là que tu es véritablement souverain. Et personne, absolument personne, ne peut t'enlever cette souveraineté, à moins que tu ne la cèdes volontairement. Les personnes faibles cèdent constamment cette souveraineté. Elles donnent aux circonstances le pouvoir de déterminer leur état intérieur. Elles donnent aux opinions des autres le pouvoir de définir leurs valeurs. Elles donnent aux événements passés le pouvoir de dicter leur présent et leur futur. Elles donnent à leurs impulsions et désirs immédiats le pouvoir de diriger leur vie plutôt qu'à leurs valeurs et objectifs à long terme. Et dans tous ces actes d'abdication, elles se transforment en victimes, en personnes sans pouvoir, ballottées par les vents de la fortune, vivant des vies de réaction perpétuelle plutôt que d'action intentionnelle. Tu n'as pas besoin de vivre ainsi. Tu peux choisir différemment. Tu peux choisir dès maintenant de récupérer ton pouvoir, de reprendre ta souveraineté intérieure. Ce choix ne garantit pas que ta vie sera facile. Les stoïciens ne promettaient jamais cela. Marc Aurèle a fait face à des guerres, des épidémies, des trahisons. Épictète a été esclave et plus tard exilé. Sénèque a finalement été forcé de se suicider par un empereur paranoïaque. Leur philosophie ne les a pas protégés des difficultés externes, mais elle leur a donné quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle leur a donné la capacité de maintenir leur paix intérieure, leur dignité, leur intégrité, peu importe ce que le monde leur jetait. Elle leur a donné la liberté intérieure même quand la liberté externe leur était enlevée. C'est ce que la philosophie stoïcienne peut faire pour toi aussi. Non pas te garantir une vie sans problème, mais te donner les outils mentaux et spirituels pour naviguer n'importe quel problème avec force, sagesse et grâce. Te donner la capacité de rester debout intérieurement même quand tout s'effondre extérieurement. Te donner la paix qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais qui émane de l'alignement avec tes valeurs les plus profondes. Alors que dois-tu faire maintenant, concrètement, avec tout ce que tu as entendu ce soir? Premièrement, ne te submerge pas en essayant de changer tout d'un coup. Les stoïciens croyaient en le progrès graduel, pas en la perfection instantanée.
Choisis une ou deux des pratiques que nous avons discutées et commence à les intégrer dans ta vie quotidienne. Peut-être commence par l'examen du soir, prenant 10 minutes avant de dormir pour réviser ta journée honnêtement. Peut-être commence par la pratique matinale de te rappeler tes valeurs et de te préparer mentalement pour la journée. Peut-être commence par la pratique de la dichotomie du contrôle, te demandant face à chaque situation anxiogène, est-ce sous mon contrôle ou non? Commence petit, mais commence. La philosophie sans pratique n'est que divertissement intellectuel. C'est dans l'application quotidienne, répétée, dans les petits choix que tu fais encore et encore, que la transformation réelle se produit. Deuxièmement, sois patient et compatissant avec toi-même. Tu vas échouer. Tu vas retomber dans les vieux patterns de faiblesse que tu essaies de transcender. Tu vas blâmer les circonstances quand tu es frustré. Tu vas chercher validation quand tu te sens insécure. Tu vas éviter l'inconfort nécessaire. Tu vas ruminer le passé. C'est normal. C'est humain. Sénèque a écrit que même le sage stoïcien ressent les premières stirrings des émotions négatives. Il ne les invite simplement pas à rester, il ne les nourrit pas. Quand tu remarques que tu es retombé dans un pattern de faiblesse, ne te flagelle pas cruellement. Remarque-le simplement avec honnêteté. Apprends de cette observation et fais un choix différent maintenant. Chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir la force plutôt que la faiblesse. Troisièmement, connecte-toi avec d'autres qui partagent ce chemin. La philosophie stoïcienne était traditionnellement pratiquée en communauté. Les stoïciens discutaient ensemble, s'encourageaient mutuellement, se rappelaient mutuellement leurs principes quand ils étaient tentés de les oublier. Dans notre monde moderne, tu peux trouver ces communautés en ligne, dans des groupes de discussion, dans des clubs de lecture philosophique, ou tu peux simplement partager ces idées avec des amis proches ou des membres de ta famille qui pourraient être intéressés. Il y a une force immense dans la pratique partagée, dans le fait de savoir que tu n'es pas seul sur ce chemin. Quatrièmement, et peut-être le plus important, reconnais que ce travail n'est jamais vraiment terminé. Tu n'atteindras jamais un point où tu peux dire « Voilà, je suis maintenant un stoïcien parfait, je n'ai plus rien à apprendre ou à pratiquer ». Marc Aurèle, jusqu'à ses derniers jours, écrivait encore dans ses méditations, se rappelant encore les principes de base, luttant encore avec ses propres faiblesses. La vie stoïcienne n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne qui ne cesse jamais. C'est un engagement à vie envers ton propre développement, ta propre amélioration, ta propre transformation. Et c'est précisément dans cette pratique continue, dans ce retour constant au principe même après avoir échoué, dans cette vigilance permanente contre les patterns de faiblesse qui essaient toujours de revenir, que réside la force véritable. Cette nuit, pendant que tu t'endors, laisse ces idées pénétrer ton subconscient. Laisse-les travailler en toi pendant que ton corps se repose. Et quand tu te réveilleras demain matin, tu auras une opportunité dorée. L'opportunité de commencer à nouveau, de faire des choix différents, de vivre un peu plus selon tes valeurs, de manifester un peu plus de cette force stoïcienne que nous avons explorée ensemble. Ne gaspille pas cette opportunité en retombant inconsciemment dans les vieux patterns. Rappelle-toi ce que tu as appris, rappelle-toi qui tu veux être et choisis, moment par moment, action par action, de devenir cette personne. Marc Aurèle a écrit « Tu peux, à tout moment, te retirer en toi-même. Aucune retraite n'est plus paisible ou plus libre de troubles qu'une âme propre, surtout quand elle possède les pensées qui, au moindre regard, te donnent une facilité complète. Et par facilité, je ne veux dire rien d'autre que l'ordre intérieur. Ce refuge intérieur, cette forteresse de l'âme, c'est ce que la philosophie stoïcienne t'aide à construire. C'est un lieu où tu peux toujours retourner, peu importe ce qui se passe dans le monde externe. C'est un lieu de paix, de clarté, de force, et c'est un lieu que personne ne peut t'enlever. Commence à construire ce refuge dès maintenant, pierre par pierre, choix par choix, jour par jour. Avant de conclure complètement, je veux te laisser avec une dernière pensée, une dernière invitation à la réflexion. Imagine que tu es à la fin de ta vie, regardant en arrière sur toutes les années que tu as vécues. De ce point de vue ultime, qu'est-ce qui aura vraiment compté? Les opinions que les autres avaient de toi, les plaisirs éphémères que tu as poursuivis, les conforts auxquels tu t'es accroché, ou plutôt le caractère que tu as développé, l'intégrité avec laquelle tu as vécu, le courage que tu as montré face aux difficultés, la sagesse que tu as cultivée, les contributions significatives que tu as faites, les personnes que tu as aimées profondément et authentiquement.
Les stoïciens pratiquaient régulièrement cette méditation sur la mort, non pas pour être morbide, mais pour clarifier ce qui compte vraiment, pour vivre avec plus d'intention et de présence, pour ne pas gaspiller le temps précieux qui nous est donné sur des poursuites vaines et des soucis inutiles. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup ». Ces mots sont un rappel puissant que la vie est ce que nous en faisons, que chaque jour est précieux, que chaque choix compte. Tu as été donné ce jour, cette semaine, ce mois, cette année. Comment vas-tu les utiliser? Vas-tu continuer à fonctionner selon les patterns de faiblesse que nous avons identifiés, ou vas-tu consciemment choisir la voie stoïcienne de la force? Cette vie t'appartient. Elle est ta responsabilité, ton opportunité, ton chef-d'œuvre potentiel. Ne la laisse pas se dérouler par défaut, par habitude, par faiblesse. Saisis-la avec intention, avec courage, avec l'engagement de devenir chaque jour un peu plus la personne que tu es capable d'être. Et maintenant, alors que le sommeil t'appelle, alors que tes paupières deviennent lourdes et que ton corps se détend complètement dans le confort de ton lit, sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu fais partie d'une tradition ancienne et noble, une lignée de chercheurs de sagesse qui s'étend à travers les millénaires, depuis les stoïciens de la Rome antique jusqu'à toi, ici et maintenant, dans ce moment présent. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et d'innombrables autres qui ont pratiqué cette philosophie. Ils marchent à tes côtés en esprit, leurs mots résonnant à travers le temps pour t'encourager, te guider, te rappeler ta propre force potentielle. Ferme tes yeux maintenant. Respire profondément, sens ton corps se détendre complètement, et pendant que tu dérives vers le sommeil, répète silencieusement cette vérité stoïcienne fondamentale. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements externes. Réalise cela et tu trouveras la force. Dors bien, avec la paix de savoir que demain est une nouvelle opportunité, un nouveau début, une nouvelle chance de choisir la force plutôt que la faiblesse, la sagesse plutôt que l'ignorance, la vie intentionnelle plutôt que l'existence par défaut. Si ce voyage t'a touché, si ces enseignements ont résonné dans ton âme, ne les garde pas pour toi seul. Partage cette sagesse avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui peuvent transformer ta vie. Laisse un commentaire partageant quelle idée a le plus résonné avec toi ou quelle pratique tu t'engages à commencer. En partageant ton voyage, tu encourages non seulement toi-même, mais aussi tous ceux qui liront tes mots et se sentiront moins seuls sur leur propre chemin de transformation. La communauté est puissante. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans cette pratique de la vie stoïcienne, nous rappelant nos principes quand nous sommes tentés de les oublier, nous encourageant mutuellement quand le chemin devient difficile. Nous sommes tous des étudiants dans cette école de la vie et nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Alors, rejoins cette communauté, participe à cette conversation, contribue ta propre voix unique à ce dialogue millénaire sur comment vivre une vie bonne, forte, significative. Et maintenant, vraiment, laisse-toi aller au sommeil. Tu as fait un travail important ce soir, un travail de réflexion, de prise de conscience, de première étape vers la transformation. Honore ce travail en te reposant profondément, en permettant à ton corps et ton esprit de se régénérer complètement. Et quand tu te réveilleras, réveille-toi avec intention, avec gratitude pour un nouveau jour, avec engagement envers tes principes. Réveille-toi non pas comme une personne faible qui réagit aux circonstances, mais comme un stoïcien fort qui choisit consciemment comment vivre. Le chemin t'attend, la vie t'attend, ton potentiel t'attend. Tout ce qui reste, c'est de faire le premier pas, puis le suivant, un jour à la fois, un choix à la fois, construisant progressivement la vie de force, de sagesse, de paix et de sens que tu mérites vraiment. Bonne nuit, que ton sommeil soit profond et réparateur, et que ton réveil soit le début d'une nouvelle vie, une vie guidée par les principes éternels du stoïcisme, une vie de vraie force. Nous nous retrouverons bientôt pour continuer ce voyage ensemble. Jusqu'à ce moment, rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le penses, tu es capable de plus que tu ne l'imagines, et tu as en toi tout ce qu'il faut pour vivre une vie extraordinaire. Il suffit de choisir encore et encore la force plutôt que la faiblesse. À bientôt, voyageurs sur le chemin de la sagesse. Dors maintenant.